Étant un déchet de cultivation qui ne pensait qu'à prendre une carte dans la secte, mon maître voulait en fait que je quitte la secte Yulin. Alors, pour sauver ma vie, j'ai dû. Je sais que si je quittais la secte, mon premier disciple Long Haotian enverrait des gens pour me tuer en chemin. Heureusement, j'ai activé le système de prédation du destin. Long Haotian, tu es l'enfant du QI, tu es incroyable. Tu considères Shangang Xiu et Yuling comme tes propres compétences. Tu es jaloux de ma beauté et tu veux me tuer. Attends, je vais tout te voler. Je vais te faire tout perdre. Félicitations à l'autre pour avoir obtenu le corps sacré du chaos. Empereur humain, le cultivateur du 3e niveau de QI a traversé le seuil de la fondation en un clin d'œil. Cet apprenti qu'il considérait comme une honte. À ce moment, il a en fait éveillé le corps sacré post-céleste. Le corps sacré du chaos est activé. Le niveau de cultivation actuel est la fin de la fondation du chaos. Talents acquis, inépuisables de toutes les lois, affinité de la source chaotique, compétence innée, œil du chaos. Le crâne chaotique, le domaine désordonné. Ressentant la puissance déferlante dans son corps, Cao Kun leva les yeux et regarda Shangang Xiu avec une expression complexe. Un sourire significatif apparut au coin de sa bouche. « Maître, je trouve soudain que vous sentez très bon. Après avoir été opprimé pendant tant d'années, maintenant. » Il a finalement pris son courage à deux mains. Utiliser la carte de confinement sur Shangang Xiu a réussi. Alors que le son du système retentissait, une force invisible enveloppa instantanément Shangang Xiu, avant qu'il ne puisse réagir. Le pouvoir spirituel dans son corps s'est solidifié et a été scellé de force. Que se passe-t-il? Il baissa la tête avec horreur et essaya de mobiliser la pierre divine. Mais il découvrit que ni le primordial de l'artefact divin, ni le clone divin ne pouvaient être libérés de son corps. Maudit soit-il. Shangang Xiu jura et se dépêcha de le tromper pour ne pas que le disciple découvre son anomalie de cultivation. Puis Shangang Xiu se calma de force et dit froidement. « Cao Kun, ta 3e option, je suis d'accord. Dégage rapidement. Maître. » Il voulait soudainement changer les termes de la 3e option. Cao Kun sourit en découvrant ses dents blanches et effilées, comme Shangang Xiu avait activé le loi de la grande salle auparavant. Les étrangers ne pouvaient pas entrer pendant cette période, ce qui lui convenait. Maître, le soin que vous avez porté à Cao Kun ces années-là. Cao Kun s'en souvient bien. Pour vous remercier, pourquoi ne pas changer la 3e option? Laissons Cao Kun aider le maître. Cao Kun regarda avec des yeux ardents, sourit et s'avança lentement vers lui. Maître, ne soyez pas nerveux. Le disciple veut juste discuter avec vous, dit-il en attrapant le poignet de Shangang Xiu. Il la tira vers lui, tenant son menton de l'autre main pour la forcer à le regarder. Maître, savez-vous? Ces années, j'ai rêvé de voir ces expressions sur ton visage, la haine, le regret, mais l'impuissance. Ressentant le regard effronté du disciple le balayer. Shangang Xiu éclata de colère, leva la main pour le repousser, mais Cao Kun attrapa facilement son poignet. Ce n'est qu'alors qu'elle fut choquée. Elle n'a même plus la force de se débattre. Maître, il est temps pour moi de récolter. Maître, aidez-moi s'il vous plaît. N'ayez pas peur, le vertige et la douleur au début sont normaux. Ensuite, il baissa la tête et se pressa fort. Disciple rebelle, arrête. Disciple rebelle, tu ne mourras pas sans être enterré. Alors que le temps passait lentement, 3 jours passèrent. Le palais de Han Yu était en désordre. Pendant ce temps, la cultivation de Cao Kun a grimpé jusqu'à la fin de la fondation, tandis que Shangang Xiu était affaissé sur le trône, ses cheveux noirs en désordre, et des larmes reflétées dans le coin de ses yeux. Une fleur de prunier supplémentaire est apparue sur le vêtement de soie blanche. Ses yeux de pêche autrefois clairs et froids étaient maintenant brillants d'eau. Lentement, Cao Kun s'est levé paresseusement. Un sourire satisfait apparut au coin de sa bouche. « Maître, comment allez-vous? Disciple rebelle, tu ne mourras pas sans être enterré. » Supportant sa colère, Shangang Xiu détourna le visage, sa voix rauque et glaciale. « Vraiment ?» Cao Kun lui saisit le menton, le forçant à tourner la tête. Mais je vois que maître ne semblait pas beaucoup résister non plus. Shangang Xiu, furieux, leva la main pour frapper Cao Kun, mais celui-ci lui attrapa facilement le poignet. Shangang Xiu, impuissant. Il ne put que serrer les dents et détourner la tête. Il n'avait jamais imaginé qu'un jour, lui, le grand ancien du pic de Jade, au stade de transformation de 7e niveau, serait si humilié par un ancien disciple considéré comme un déchet. Ce qui le désespérait encore plus, c'est que pendant ces 3 jours, il n'avait pas été aussi fort qu'il l'avait imaginé. « Maître, pourquoi être si indifférent ?» Cao Kun se pencha à son oreille et murmura comme un démon. « Ces 3 jours, ce n'était pas comme ça. Vous étiez très enthousiaste. Tais-toi. » Shangang Xiu tourna brusquement la tête, le regard plein de colère. « Disciple rebelle, te sens-tu très fier maintenant ?» Cao Kun se décala et serra Shangang Xiu dans ses bras. « Ne devriez-vous pas être le fier, maître? Après tout, ce disciple est jeune et plein de vigueur, et il a même éveillé une constitution céleste. Maître n'y a rien perdu. » Ces mots le firent frissonner de tout son corps, incapable de s'y habituer. « Comment oses-tu te comporter ainsi ?» Voyant cela, Cao Kun serra légèrement son bras,
faisant perdre tous ses efforts à Shangang Xiu. Puisque tu as tant d'énergie, je n'ai qu'à te faire savoir, maître, à quel point je suis puissant. Disciple rebelle, que veux-tu encore? Le disciple vient de percer, ma cultivation n'est pas encore stable. Mon expérience est insuffisante. Je voudrais demander à maître de m'aider à me reposer. À ce moment-là, Shangang Xiu était vraiment sur le point d'exploser. Disciple rebelle, aide-moi maintenant. Les 3 jours précédents, je peux prétendre que rien ne s'est passé. Encore 3 jours et 3 nuits. Disciple rebelle, es-tu satisfait? Maintenant, votre maître n'est pas votre adversaire. Pouvez-vous lever le sceau sur mon corps? Ne vous inquiétez pas, votre maître ne s'en souciera pas. Maître, me prenez-vous pour une bonne affaire? Une voix résonna de l'entrée du grand hall. Maître, Hao Tian a une clé et demande à vous voir. Puis-je entrer? Ce jeune homme en robe verte, à l'allure de jade et aux cheveux comme des branches de saule, était le célèbre Long Haotian. Maître, êtes-vous là? Ce disciple a des informations sur les mouvements du diable et des bêtes démoniaques. En entendant cela, le front de Cao Kun se plissa légèrement, mais son action ne s'arrêta pas. Il se pencha à l'oreille de Shangang Xiu et ricana. Maître, dites-moi, si frères l'on vous voyait comme ça maintenant. Que penserait-il? Le disciple le plus cher voyant son maître avoir des moments intimes avec le disciple le plus méprisé. Shangang Xiu frissonna de tout son corps, une lueur de panique dans les yeux, et la couleur sur son visage devint progressivement laide. Il pouvait supporter l'humiliation de Cao Kun. Mais il ne pouvait absolument pas laisser Long Haotian voir un tel côté embarrassant. Alors il prit une profonde inspiration et s'efforça de rendre sa voix calme. Haotian, votre maître est en retraite et ne vous recevra pas pour le moment. Retournez d'abord et informez-moi lorsque je sortirai de ma retraite, et nous en discuterons. Écoutant les pas de Long Haotian s'éloigner progressivement. Les nerfs tendus de Shangang Xiu se relâchèrent enfin, mais furent immédiatement ramenés à la réalité par les actions de Cao Kun. Maître coopère vraiment bien. Cao Kun gloussa, une lueur de cruauté passant dans ses yeux. Il semble que vous ne vouliez pas que les autres connaissent notre relation non plus. Shangang Xiu détourna la tête, sa voix glaciale. Je regrette vraiment de t'avoir pris comme disciple. Pendant 14 ans, tu ne m'as apporté que des moqueries sans fin. Et maintenant, tu es si sans vergogne, tu as volé mon innocence. Merci pour votre compliment, maître. Mais à l'avenir, vous serez fier de ce jour. Cao Kun arrêta ses mouvements et rangea la pierre d'ombre flottante qu'il avait sortie on ne sait quand. Voyant ces pierres d'ombre flottantes, Shangang Xiu laissa échapper un cri de surprise. Tu as même utilisé une pierre d'ombre flottante. En regardant les pierres d'ombre flottantes, Shangang Xiu fut à la fois dégoûté et énervé. Et pourtant, il n'y peut rien. Pourquoi s'énerver? C'est une double sécurité. Maître, si vous voulez retrouver votre force, il suffit d'obéir. Cette fois, nous ne pouvons vraiment plus continuer. Bien que la cultivation soit addictive, il faut aussi considérer la situation actuelle de Shangang Xiu. Après avoir étudié les lois de fonctionnement de la légalité, Cao Kun s'est confessé à Shangang Xiu. Ce sceau est un sceau ancien que seul le tueur lui peut défaire. Il y a aussi le Liu Yingxi. Si quelque chose arrive à tueur, maître, préparez-vous au continent Mingyang. Maître, reposez-vous bien et prenez soin de vous. Dans quelques jours, quand tueur viendra, nous continuerons à cultiver. En entendant ces mots, Shangang Xiu a eu un éclair de joie dans les yeux, mais il a été immédiatement submergé par une colère plus grande. Maudit soit-il, vraiment maudit. Il est déjà si fatigué, et cette image maléfique ne le comprend pas du tout. 6 jours et 6 nuits sans sommeil pour cultiver, même si. Si vous venez dans quelques jours, que pense-t-il de lui? Il vient quand il veut, il part quand il veut. Enfin, Shangang Xiu a pu calmer son humeur et s'est assis en tailleur, essayant de faire circuler sa cultivation, mais il n'y a eu aucun mouvement. Il ne pouvait même pas ouvrir son anneau de stockage. Voilà, il est complètement piégé dans le grand hall. Ni-tu, tu dois venir. Sinon, ton maître mourra de faim ici. Shangang Xiu ne pouvait que prier intérieurement que l'autre partie viendrait. Cao Kun, qui sortait du grand hall, a immédiatement activé le système. Le chemin de destin de Long Haotian est apparu instantanément dans son esprit. Le fils du destin, Long Haotian. Trajet récent du destin, dans une semaine, au 3e puits du Yulin. La nuit, en passant, il a découvert le 5e puits. Au fond du puits, dans une pièce cachée, il a trouvé une cloche de dragon. Il a rencontré une épreuve d'illusion de désir. Après l'avoir réussi, il a obtenu la cloche inversée et l'affection de Longi YE. La vraie dragonne Longi YE. La cloche inversée, le fiancé est nommé O. En état de perte. On peut en obtenir immédiatement une méthode de culture ou un sort de dragon. Il contient 3 gouttes de sang de vrai dragon. Il est arrivé rapidement à l'endroit où se trouvait le 3e puits du clan Yulin. Il a rapidement localisé le puits dans le coin le plus isolé. Une lumière dorée a traversé les yeux de Cao Kun, le rendant invisible. Il s'est rapidement approché du bord du puits, puis a sauté dedans. À une hauteur d'eau à mi-corps, après avoir traversé un bâton, il a vu au centre du courant une plaque d'esprit d'un doré sombre allongée sur une plateforme. Des motifs de sang fin circulaient sur la surface de la plaque.
Objet pillable détecté, vrai Dragon Longi YQE, cloche inversée. Le regard de Kao Kun fixé sur la cloche inversée d'un doré sombre. Il pouvait sentir le pouvoir immense contenu dans celle-ci, sa puissance pénétrante et la densité de sa source de vie. Après avoir traversé l'illusion et obtenu la vraie cloche inversée du dragon, Kao Kun a immédiatement fait jaillir une goutte de son sang pur et l'a fait tomber dessus. Alors que la plaque d'esprit absorbait son sang pur, la cloche inversée s'est instantanément envolée vers le cœur de Kao Kun et a fusionné avec lui. Seule une marque de dragon est restée sur son cœur. C'est fait. J'ai complètement pillé une opportunité de Long Haoxian, c'est vraiment génial. À partir de maintenant, toutes tes opportunités, y compris les opportunités d'amour, seront miennes. Kao Kun murmura à lui-même, puis s'assit en tailleur, alors que son esprit s'enfonçait dans la cloche inversée. Une quantité massive d'informations a envahi son esprit. Les secrets des dragons, la puissance du dragon. La cloche de vrai dragon, 3 gouttes de sang de vrai dragon. Il ouvrit lentement les yeux, une ombre de dragon semblant danser dans ses pupilles. Sentant la puissance débordante en lui, 3 gouttes de sang de vrai dragon coulaient dans ses méridiens, dégageant une aura chaude et dominante. Kao Kun baissa les yeux sur la marque de dragon sur son cœur, prit une nouvelle robe noire dans son anneau de stockage et l'enfila. Peu de temps après, il refait surface et atterrit doucement sur la surface du puits. Après avoir marché un peu, il a appris l'heure actuelle auprès d'un serviteur. 3 jours se sont écoulés. Cette femme, elle ne serait pas morte de faim, n'est-ce pas? Il murmura pour lui-même, un éclair d'espièglerie dans ses yeux. Bien que Shangang Xiu l'ait maltraité maintes et maintes fois. Mais maintenant sa cultivation est complètement perdue et il est faible. Si quelque chose lui arrivait, ce serait vraiment dommage vu sa nature. Kao Kun, après avoir quitté la zone des serviteurs, vient de passer devant une bambouseraie lorsqu'il a vu Long Haoxian, vêtu de blanc, debout face à lui. Kao Kun, pourquoi avez-vous demandé au maître de vous retirer le nécessaire il y a 3 jours? Un regard froid brillait dans les yeux de Long Haoxian. Comment un disciple inutile, sur le point d'être expulsé de la secte, ose-t-il s'approcher de maître Xiu? Kao Kun resta immobile, le regardant tranquillement. Selon Haoxian, autrefois un disciple central qu'il devait admirer, n'est plus qu'une souris trésorière à ses yeux. Frère Long, pourquoi devrais-je vous rendre compte de mes déplacements? Le changement est si rapide. Habitez-vous à la maison? Un disciple derrière Long Haoxian s'avança. Comment oses-tu parler ainsi à frère Long, espèce d'inutile? Voyant ces visages arrogants, un regard froid brilla dans les yeux de Kao Kun. Puis son corps explosa soudainement, sa paume droite se transforma en lame, traînant une pointe d'énergie spirituelle droit vers le visage de Long Haoxian. Meurs! Long Haoxian rugit de colère. Il leva précipitamment la main pour bloquer, mais il fut repoussé de 3 pas par cette paume, son bras engourdi. Comment est-ce possible? Les pupilles de Long Haoxian se contractèrent. Il regarda Kao Kun avec incrédulité. Sa culture était au stade de la formation de l'énergie, et il avait le renfort du sang de dragon fier. Il a été repoussé par un soi-disant imbécile. Kao Kun ne lui laissa pas le temps de respirer, se précipitant. Il canalisa doucement l'art du chaos et de la rupture, forçant Long Haoxian à reculer pas à pas. Immédiatement, la sueur perla sur le front de Long Haoxian. Il se mordit la langue et cracha une bouchée de sang d'essence. Transformation du dragon fier. En un instant, une lumière bleu-noire a entouré Long Haoxian, des marques spirituelles fines sont apparues sur la surface de sa peau, ses mains se sont transformées en paumes verticales, son aura a décuplé. Si j'utilise le pouvoir de mon lignage, tu vas mourir. Long Haoxian se précipita avec une intention meurtrière, ses paumes déchirant l'air dans un sifflement perçant. Laissez-moi vous montrer ce qu'est la vraie majesté du dragon. Kao Kun ricana. Les motifs de dragon sur sa poitrine s'illuminèrent soudainement, et un esprit de dragon d'un or sombre couvrit son corps comme une marée. Sa queue de dragon fendit l'air, ses griffes de dragon s'abattirent. Une pression terrifiante, venant d'un dragon ancestral, éclata. L'herbe et les arbres dans un rayon d'1 kilomètre se courbèrent. À ce moment, le lignage du dragon fier de Long Haoxian fut instantanément supprimé, ses jambes tremblaient de manière incontrôlable. À ce moment, il découvrit avec horreur que le pouvoir du dragon fier dont il était si fier l'avertissait follement, lui intimant de s'agenouiller et de se rendre. Agenouillez-vous. Kao Kun s'avança. À chaque pas qu'il faisait, la majesté du dragon s'intensifiait. La sueur froide coulait sur le front de Long Haoxian, ses dents claquaient. Bien qu'il ait désespérément fait de son mieux pour résister en utilisant son énergie spirituelle et son pouvoir de lignage, ses genoux se sont quand même courbés sous cette pression écrasante comme une montagne. J'ai pourtant le noble lignage du dragon fier. Les yeux de Long Haoxian étaient injectés de sang, ses os craquaient de façon répétée. Un dragon fier de race mixte ose se tenir devant moi? Kao Kun, la lumière dorée dans ses yeux s'intensifia, et la majesté du dragon s'éleva à son paroxysme. Bang! Long Haoxian ne put finalement plus tenir. Ses 2 genoux s'abattirent lourdement sur le sol, creusant 2 petites fosses. À ce moment, bien qu'il soit mortifié de honte, il ne pouvait même pas bouger un doigt. Il ne pouvait que regarder Kao Kun lui saisir la gorge. Sans aucune hésitation, Kao Kun activa directement l'art d'avalement du chaos.
Il a arraché le lignage du dragon fier du corps de Long Aoxian. Immédiatement, Long Aoxian a poussé un cri misérable. Le sang d'essence le plus pur de son lignage de dragon fier a été arraché de force. Cette douleur était 100 fois plus intense que 1000 coupures. Arrêtez, arrêtez. Savez-vous qui est mon grand-père? Long Aoxian ne pouvait que hurler de désespoir. Mon grand-père est un vrai dragon d'or, au stade de perfectionnement du noyau d'or. Osez-vous me toucher? Bruit d'étranglement. Cependant, Cao Kun resta impassible. Ses griffes de dragon se resserrèrent violemment, déformant la gorge de Long Aoxian. Les motifs de dragon doré circulaient dans sa paume, et le pouvoir d'absorption s'intensifia soudainement. Alors que les cris de Long Aoxian s'affaiblissaient progressivement. Sa cultivation chuta du stade de formation de l'énergie au stade intermédiaire. Son corps autrefois musclé s'amenuisa quelque peu, lorsque la dernière trace de son lignage de dragon fier fut arrachée. Long Aoxian eut l'impression d'avoir été vidé de sa force. Il tomba mollement des mains de Cao Kun, de la bave blanche coulant de ses lèvres. Mon sang, ma cultivation. Il trembla, leva la main, regarda son bras, et sa voix était si faible qu'elle semblait avoir été effleurée par un couteau. Tu m'as détruit, tu as détruit tout ce que j'avais. Soudain, ils levèrent la tête, leurs yeux injectés de sang fixant Cao Kun, un sourire fou au coin de leurs lèvres. Ah, tu penses que c'est fini? Cao Kun, tu es fini. Tu es complètement fini. Il se débattit pour se relever, debout en titubant comme un moulin à vent. Mon grand-père est un puissant maître du stade du noyau doré, le vrai dragon du dragon. Il pourrait te tuer d'un seul doigt. Tu as prélevé mon lignage, il te démembrera certainement, et le maître Xiu ne te pardonnera pas non plus. Attends-toi à une torture sans fin. Voyant Long Aoxian menacé de se faire tuer dans cette situation, Cao Kun s'apprêtait à l'éliminer directement pour éviter tout problème futur. Puisqu'il est le premier à trésor, c'est une vie. Le niveau de protection du Dao céleste pour tous les enfants nés de la voie de la procréation est. Alors Cao Kun envoya directement un point vers le destin de Long Aoxian. Un éclair doré que tout le monde ne pouvait pas voir est apparu, et Cao Kun a été frappé par une attaque. Voyant l'attaque venir, Cao Kun ne recula pas et ne se soucia pas. Il attrapa Long Aoxian dans sa main et le plaça devant lui. Viens, tu ne peux pas me tuer avec le corps chaotique sacré, tu ne peux pas me tuer. Tue d'abord le rat trésor né de la voie de la procréation de l'immensité continentale. L'éclair doré frappa Long Aoxian, le sonnant. Puis il fut réveillé, et le reste de la foudre se transmit à Cao Kun par Long Aoxian. Mais cela n'a pas causé beaucoup de dégâts. Il a seulement senti ses mains qui tenaient Long Aoxian devenir douloureuses et engourdies. Ne pouvant pas agir personnellement, il ne pouvait que compter sur la foudre. Le nuage de foudre dans le ciel était invisible pour tous les présents. Seul Cao Kun, qui était devenu un, pouvait le voir. Mais après un coup, la foudre dorée tomba dans le silence. Les nuages noirs roulaient et tournaient constamment. Soudain, cette fois, elle a semblé tourner. Mais vers où la foudre se dirigeait-elle? Il plaça Long Aoxian dans cette direction. Bien qu'il soit frappé par la foudre sur Long Aoxian, sa puissance était considérablement réduite. Voyant cette situation, le nuage de foudre fut complètement perplexe. Même le Dao céleste qu'il a créé ne lui a pas dit quoi faire. Devrais-je lui demander? Que faire alors? Continuer à frapper. Ajouter une touche de pouvoir spirituel pour reconstituer cet enfant de la procréation. Tant qu'il ne meurt pas sous vos yeux, c'est suffisant. Long Aoxian ne savait pas du tout pourquoi son corps entier avait soudainement brûlé, surtout son petit oiseau qui avait été carbonisé. Mais après avoir brûlé, cela lui a en fait redonné du sang et du pouvoir spirituel. Ah, comment aurais-tu pu me tuer? Le tonnerre céleste ne peut pas me tuer, tu ne peux pas me tuer. Voyant le fou Long Aoxian, Cao Kun le jeta. Ce rat trésor a encore beaucoup d'opportunités. Il est lié à la possibilité de remporter le classement de Xian à l'avance. Long Aoxian en a également profité pour brûler son sang et se transformer en un bouclier de lumière de sang. Cao Kun jura aujourd'hui que si je meurs comme Long Aoxian, je te rendrai 100 fois plus. Lorsque j'aurai percé le noyau doré, je te démembrerai certainement. Voyant Long Aoxian s'enfuir, Cao Kun ne le poursuivit pas. Maintenant, il veut juste rire. Tu penses que tu t'es échappé? En fait, c'est juste parce que je te laisse t'échapper. La volonté céleste du petit monde n'est que cela. La puissance de la foudre n'est que la force du noyau doré, frappant le corps chaotique qui n'est pas encore un petit corps. C'est comme être mordu par un chien. Tant que son système de pillage aura pris toutes les opportunités, le Dao céleste. Lorsqu'il aura grandi, il deviendra le Dao céleste. Si le Dao céleste est une femme, alors je devrais goûter ta saveur aussi. Rétracter l'évaluation, effacer les traces de la foudre, Cao Kun a instantanément disparu de la vue du public. Il est temps d'honorer mon maître. Depuis 3 jours, depuis ce combat entre les deux, il s'est terminé par sa défaite. Cao Kun est parti sans rien préparer, et s'est sacrifié pour Wexian. Maudit Nitu. Shangang Xiu se mordit la lèvre inférieure et plaça ses mains sur son abdomen. Elle avait tellement faim que ça lui brûlait l'estomac, et les derniers fruits spirituels qu'elle avait mangés étaient déjà finis. Elle mâcha et avala les fruits entiers. Maître, votre disciple vient vous voir. Cao Kun ouvrit la porte et entra, tenant une pierre de rivière dans sa main.
La beauté sur le trône leva la tête, ses vêtements blancs amples étaient tombés, révélant quelques cicatrices qui n'avaient pas encore disparu. Voyant que c'était lui, Shangang Xiu se détourna immédiatement et renifla froidement. « Méchant disciple, tu sais encore revenir. » Depuis que sa culture a été scellée, Shangang Xiu est devenu comme un mortel. Elle n'avait d'autre choix que de compter sur les fruits spirituels stockés dans le trésor pour la soutenir. Mais le plus détestable, c'est que chaque nuit quand elle se reposait dans le silence, son corps se souvenait inexplicablement de ces scènes ridicules dans ses rêves. « Maître, ce disciple vous a apporté de bonnes choses. » Cao Kun sourit en ouvrant le paquet, et un parfum se répandit instantanément. Il s'approcha et lui caressa la tête. Après avoir mangé le repas, Shangang Xiu retrouva un peu de force. Il attrapa soudainement le col de Cao Kun. « Nitu, libère immédiatement le sceau du micro-regard. »« Je ne veux pas le libérer. » Cao Kun sourit en sortant le flux d'images. « Si Xiu retrouve son pouvoir et me tourne le dos, ne serai-je pas dans le pétrin ?» Shangang Xiu tremblait de colère. Mais il ne pouvait rien faire contre lui. Finalement, il lâcha prise et mordit sa lèvre inférieure. « Alors, qu'est-ce que vous voulez pour que vous détruisiez le flux d'images ?» Cao Kun se pencha à son oreille. « C'est très simple. Quand le maître et le disciple auront une base commune, je pourrai vous aider à le déverrouiller. » À ce moment-là, il a compris. Ce disciple pervers a été délibérément manipulé par le maître. Il a saisi toutes ses faiblesses, et il n'avait d'autre choix que de céder. « Non, vous n'y pensez pas Nitu, croyez-vous vraiment que je vais me soumettre à vous ?» Shangang Xiu dit d'une voix froide, mais toujours avec une pointe d'arrogance désespérée. « En quelques jours, votre confiance en vous a beaucoup augmenté, n'est-ce pas? Je suis effronté et sans vergogne. Maître, regardez ce que c'est. » Cao Kun ouvrit lentement la bouche, 2 rangées de dents. 2 rangées de dents blanches et propres claquèrent 2 fois. Shangang Xiu fut d'abord surpris, puis réagit. Son visage devint rouge de colère. « Nitu, comment oses-tu te moquer de moi, ton maître? » « C'est ça, se moquer. S'il vous plaît, maître. Votre disciple, dans 1 heure, au-dessus du pic Yulin. » Une lumière bleue traversa les nuages comme le tonnerre. Lorsqu'elle atteignit le vent de la lune froide, elle se réduisit en une silhouette. « Ancien Shangang, petit dragon, demande à vous voir. » Le véritable dragon Jiao, Longqingxian, s'est déployé. La robe bleue flottait sans vent. Une paire d'yeux de dragon brûlait toujours d'une colère écrasante. Les pensées divines balayèrent chaque coin de la secte comme une marée, mais ils ne trouvèrent toujours pas l'audacieux Hauteur Grandson. Qu'est-il arrivé? Allons-y? Meng De ne le sait pas. Je me suis retiré ces derniers jours pour guérir. Je n'ai pas vu Meng De depuis longtemps. En entendant cela, Longqingxian a tout raconté ce qui s'était passé. Quoi? Ce disciple pervers a commis un crime si grave? Sa voix s'arrêta brusquement avant même d'avoir fini de parler. Ancien Shangang, y a-t-il eu un problème lors de votre guérison? Petit Jiao, il y a aussi une herbe sanguine de 6e rang, qui est pleine de vitalité et peut réparer les blessures. Je l'accepte. Pour que son petit-fils ne soit pas expulsé de la secte, Longqingxian a fait un sacrifice spécial en sortant l'herbe sanguine. Parce que sa famille l'on doit beaucoup à son petit-fils, qui a un maître de transformation, et que le corps de sang de l'épée a été entraîné par la puissance spirituelle de Shangang Xiu. Il vola maladroitement en arrière. Bien qu'il ait toujours eu l'impression que l'état du grand ancien était un peu étrange, il ne pouvait pas s'en soucier maintenant qu'il était inquiet pour son petit-fils. Ancien Shangang, si Cao Kun revient, s'il vous plaît, informez le petit dragon. Le petit dragon vous en sera reconnaissant. Cet homme est cruel et a osé abolir la cultivation de mon petit-fils. Le petit dragon veut demander à Cao Kun pourquoi. Longqingxian serra les dents et supprima sa colère, rendant sa voix aussi calme que possible. Concernant ce qui s'est passé, je traiterai l'affaire équitablement. Ayant obtenu le résultat souhaité, Longqingxian joignit les mains et fit ses adieux, se transformant en une lumière bleue et partant. Il est parti tôt. Dans le palais de Hanygre, un cri de profonde indignation résonna. Quant à Cao Kun, il était un peu méfiant de Longqingxian. Son petit-fils préféré n'était pas le fils de son fils, mais le fils illégitime du marquis de Pékin. S'il l'avait su, il aurait vraiment joué à un jeu de la famille. Nitu, comment oses-tu traiter Longqingxian comme ça? Maître, il semble que vous n'ayez pas encore compris la situation. Cao Kun jouait avec le corps de sang. Ce vieux dragon est vraiment avare. Une herbe spirituelle de 6e rang pour gagner la faveur du maître. Cao Kun s'est levé pour partir, mais sa manche a été vivement tirée. En sortir maintenant, vous iriez à la mort? Shang Qiu se mordit la lèvre, serra les dents et gronda. Longqingxian n'était pas encore loin. Si tu sors maintenant et que tu la rencontres, si le démon mourait ainsi dehors, qu'il lèverait le sceau, même le maître du secte ne pourrait pas le faire après l'avoir découvert. Elle serait condamnée à être une mortelle pour toujours? Maître, vous vous inquiétez pour moi? Cao Kun baissa les yeux vers elle en souriant. Ne te fais pas d'illusions. Shang Qiu détourna le visage, ses oreilles rougissant légèrement. Si tu meurs, qui lèvera mon sceau? Cette femme veut me menacer avec Longqingxian pour lever le sceau. Avec la puissance du corps chaotique, j'irai la déchaîner, je lèverai le sceau.
La première chose que vous ferez après avoir retrouvé votre cultivation sera de me tuer, n'est-ce pas? Shang Guangxiu respira à l'unisson, puis ricana froidement. Et alors? Si vous avez peur, restez caché ici et partez quand cette vieille chose sera partie. Mais je pense. Votre arrogance actuelle doit être sévèrement corrigée. Voyant Cao Kun se pencher pour approcher Shang Guangxiu, elle la repoussa avec force. Va-t'en. Mourir serait plus propre. Alors que Cao Kun était sur le point de montrer à Shang Guangxiu qui était le patron. Le système de vol de destin afficha une notification. Dans le village de Wujia, un renard blanc à 9 queues, torturé par les villageois. Le renard blanc à 9 queues, tuant Fanji. La jeune chef du clan du renard, la future maîtresse du renard, le corps sacré à 9 queues. L'une des beautés de Long-Aoxian. Cette aura est vraiment puissante. Son lignage a été arraché, et elle commence déjà à trembler si tôt. Mais c'est bien, cela me donne une force supplémentaire. Il n'y a rien à refuser. Puisqu'elle est l'héroïne, je ne peux pas la laisser partir. De plus, c'est un renard. Je me demande qui sera plus belle, elle ou Maître. Il reste encore 3 jours. Je vais d'abord lui apprendre une leçon, puis j'irai voir Maître. Shang Guangxiu écarquilla les yeux, tous ses reproches étouffés. Maître, c'est comme ça qu'il faut faire. Il tapa sur les épaules obéissantes de Shang Guangxiu, laissa des fruits spirituels et de la nourriture, puis sortit directement. En enfilant un masque qui changeait son apparence, il devint instantanément une autre personne. Son aura monta directement au stade du noyau d'or précoce. Fausse identité. Le vent sifflait. Cao Kun chevaucha une épée volante, traversant rapidement les nuages. D'abord, je trouverai le renard blanc, puis je cultiverai une relation. Dans 3 jours, je reviendrai pour le tabasser, Long-Aoxian. Je lui demanderai d'appeler son grand-père, et je testerai la puissance du corps chaotique. Après avoir atterri, j'ai demandé des informations et obtenu l'emplacement exact. Cao Kun rangea son trésor, se recoiffa et s'habilla, arborant un sourire amical sur le visage, il se dirigea vers le village. Quelques enfants qui jouaient à l'entrée du village le virent approcher un étranger. Ils coururent immédiatement au village pour le signaler. Peu de temps après, un vieil homme aux cheveux blancs est apparu, accompagné de plusieurs hommes robustes. Salutations, immortel. Je suis le responsable du village de Wujia. Quelle est la raison de votre visite, immortel? Je suis ici sur ordre de mon secte pour enquêter dans toutes les directions et je suis passé par ici. J'ai senti une aura démoniaque dans le village, alors je suis venu enquêter. Cao Kun agita légèrement la main, sortit un jeton du secte Jadelin de sa manche et le montra. Démon, dit le responsable. Le responsable et les hommes derrière lui échangèrent un regard. Immortel, vous voyez bien. Effectivement, l'autre jour, nous avons capturé une bête à poils blancs couverte de sang. Elle était d'une force incroyable. 6 jeunes hommes du village ont réussi à la maîtriser. Emmenez-moi la voir. Si c'est vraiment un démon, je m'en occuperai pour vous. Le groupe arriva dans une maison en bois au centre du village. Li Zeng sortit un poteau similaire et ouvrit la trappe de la cave. De la cave sortit une cage en fer dans laquelle était recroquevillée une silhouette blanche. En s'approchant, on put voir qu'il s'agissait d'un renard entièrement blanc. Une de ses queues tombait faiblement. Son corps était couvert de blessures et de sang. Sa patte avant avait été percée par un clou et fixée sur le dessus de la cage. Il semble qu'il ait été trop gravement blessé et qu'il ait régressé en un simple renard blanc. Même son corps principal s'est rétracté, ne laissant qu'une âme extérieure naissante pour le contrôler. Voyant cela, Cao Kun marmonna en lui-même. Cette créature démoniaque n'est pas une bête sauvage ordinaire. La laisser au village pourrait causer de grands problèmes. Je vais l'emmener au secte pour qu'il soit traité. Cao Kun ouvrit personnellement la cage en fer et retira doucement le clou qui fixait la patte du tigre. Le renard blanc souffrit et se rétracta, mais ne fit aucun bruit. Elle le fixe sans scier. N'aie pas peur, je vais te sortir d'ici, dit Cao Kun à voix basse. Il ôte sa robe, enveloppe délicatement le renard blanc dedans et le serre dans ses bras. Tenant le renard blanc qui se blottit et joue dans ses bras, Cao Kun retourne au palais de Hanyu. Dans le palais arrière, Shang Guangxiu a fabriqué une petite figurine. Une feuille de papier y est collée, portant les 2 grands caractères Cao Kun. Je vais te transpercer, scélérat, je vais te transpercer. Pour que tu aimes tant me transpercer. Après t'avoir transpercé, je vais te frapper et te battre. La figurine est maintenant couverte de marques écarlates. Mais Shang Guangxiu n'est pas encore satisfaite. Elle saisit la figurine et la jette violemment par terre. Elle marche dessus à pieds nus, encore et encore. Si tu oses me faire du mal, crois-tu que je ne te mordrai pas? Je vais te faire savoir combien je suis redoutable. Pourquoi ne dis-tu rien? Shang Guangxiu pinça ses lèvres et ricana. Tu sais que tu as tort maintenant, n'est-ce pas? Apprenti ingrat, même si tu te mettais à genoux devant le maître maintenant, le maître ne te pardonnerait jamais. Le vent dehors et les feuilles bruissent comme s'ils répondaient à un avertissement. Shang Guangxiu s'arrête soudainement, regardant nerveusement vers la porte. Elle cache la figurine sous son oreiller. S'assurant que personne n'est là, elle pousse un soupir de soulagement. Elle veut la reprendre, mais sa main ne touche que le vide. En se retournant, elle voit Cao Kun debout devant le lit, souriant mystérieusement.
Il tient la figurine, intacte, dans sa main. Ton talent est vraiment exquis, maître. Kao-kun dit, en tenant la figurine intacte et souriante. Tu l'as faite de manière si subtile. Kao-kun dit, elle ne mérite pas d'être laissée dans la piscine. Je vais prendre le renard blanc et aller directement à la piscine de Hanyu. La piscine est remplie d'eau de Hanyu millénaire que j'ai rassemblée avec peine. Shangang Xiu tente de l'arrêter, mais Kao-kun la repousse d'un mouvement vif. Shangang Xiu tombe directement dans la piscine. Dans la piscine, il traite les blessures du renard blanc et installe des formations pour restreindre les mouvements de Shangang Xiu, la confinant à cette zone. Maintenant, il doit aller voir son idiot de maître, pour qu'il ne meure pas de froid. Il retourne dans sa chambre et voit Shangang Xiu. Elle est recroquevillée au pied du lit, les lèvres pâles, les dents claques. Maître, ça doit faire très mal d'avoir si froid, n'est-ce pas? Laissez votre disciple vous aider à soulager la douleur du froid. Ces 2 derniers jours, Kao-kun est resté au palais pour cultiver et s'occuper du renard blanc. Même le teint de Shangang Xiu s'est réchauffé. Le renard blanc, qui s'est visiblement rétabli, se frotte contre les jambes de Kao-kun. Il lui caresse la tête, puis ramasse des fruits. Kao-kun se lève. Maître, votre disciple va sortir un peu. Soyez prudent dehors. Je ne sais pas quand Long Haoxian viendra chez nous. Kao-kun a donc décidé de venir le trouver à l'avance. Il a également attrapé un renard blanc véritablement sauvage et l'a enfermé dans le corral à dragon. Il compte le jeter sur le chemin de Long Haoxian à tout moment. Soudain, sur un chemin de montagne étroit, Long Haoxian marche d'un air abattu. Soudain, un hurlement de renard aigu pénètre ses oreilles. Il s'approche de la provenance du bruit et trouve bientôt un renard blanc enfermé dans un corral à dragon sur le bord de la route. Je pensais que c'était une bonne prise. Long Haoxian crache déçu et s'apprête à partir. Le renard blanc éclate soudain de rage et brise le corral à dragon. Voyant l'apparence de ce renard enragé, Long Haoxian lance une paume à Zhang Kui et le frappe. Dans l'ombre, Kao-kun applaudit quelques fois et sort. En regardant l'homme d'âge mûr devant lui, Long Haoxian fronce les sourcils et ressent un sentiment de répulsion. Salutations, camarades taoïstes. Je suis Long Haoxian. Je suis Li Feiyu. Kao-kun fait semblant de rencontrer Long Haoxian pour la première fois. Serait-ce le génie de la secte Yulin, rendu inutile par un raté? En entendant les mots de Li Feiyu, l'humiliation et l'insatisfaction que Long Haoxian avait réprimées ces derniers jours éclatent complètement. Il fonce droit sur lui. Bien qu'il ait perdu son lignage de dragon fier, il n'est pas quelqu'un qu'un simple cultivateur errant peut provoquer. Tu as du tempérament, pas mal. Voyant Long Haoxian lui donner un coup de poing, Kao-kun riposte d'une paume. Ce n'est pas l'écrasement que Long Haoxian imaginait, ni une égalité. Au contraire, il est projeté en arrière par une paume, s'écrasant contre 7 ou 8 arbres avant de s'arrêter. Pourquoi? Il cracha un flot de sang. La colère dans la tête de Long Haoxian disparut, ne laissant que ces 3 mots. Il avait l'impression que le destin lui était défavorable. C'était Long Qingxuan, qui était retourné dans la famille. Entendant que son petit-fils ne se soignait pas correctement et s'était enfui, il s'était précipité, juste à temps pour voir son petit-fils être projeté au sol par une paume. Quel dommage! L'aura de la perfection du grand cercle du noyau d'or se projeta aussitôt sur Kao-kun. En revanche, Kao-kun ne fut nullement affecté par cette pression écrasante. Il pensait qu'il faudrait un certain effort pour faire sortir Long Qingxuan. Il était juste temps de couper la colonne vertébrale de Long Haoxian en premier. Une fois Long Qingxuan mort, la souris chercheuse de trésors serait obligée de sortir et de l'aider à explorer les opportunités arrangées par les lois célestes. Quand j'en aurai assez, je pourrai y aller. Jin Yuan Wang Fan. Vieil homme, pourquoi n'attaques-tu pas encore? Kao-kun ricana. Veut-il me voir succomber à la pression et m'agenouiller? Trop arrogant. Voyant Long Qingxuan joindre ses mains, le pouvoir du chaos déborda. Un dragon d'or s'élança. Là où il passa, le sol se transforma en poussière et les arbres en cendres. Kao-kun sourit légèrement, sans esquiver ni se cacher. Il laissa l'image du dragon d'or le frapper. Dans la poussière soulevée, Kao-kun sortit indemne, son corps rayonnant du souffle du chaos. Même pas un coin n'était sale. Ce qui était encore plus terrifiant, c'est que l'image du dragon d'or était en train d'être lentement dévorée par lui. Vieil homme, c'est tout ce que tu as? Tu es du noyau d'or du vrai dragon, n'est-ce pas? Kao-kun agita ses poignets. C'est alors à mon tour. Il serra à nouveau lentement son poing, activant le noyau du chaos. Toute l'énergie spirituelle du ciel et de la terre vibrait. Voyant le souffle du chaos se condenser en une tempête, Long Qingxuan pâlit et cria « Bouclier du dragon ». Un bouclier de bronze sculpté de 9 dragons entrelacés apparut instantanément. Cependant, lorsque le souffle du chaos toucha la surface du bouclier, avec un craquement, la surface du bouclier se déchira comme du papier. Les images des 9 dragons poussèrent un cri de douleur. Le bouclier tout entier explosa en milliers de fragments. Le souffle du chaos qui avait brisé le bouclier ne diminua pas, mais augmenta. Transportant les fragments brisés du bouclier, il continua de frapper. Long Qingxuan, en panique, tapota sa poitrine et invoqua son noyau d'or. 3 motifs de dragon azur apparurent sur la surface du noyau d'or, formant 3 couches de lumière protectrice devant lui. Bouf, bouf, bouf.
Le souffle du chaos traversa continuellement les 3 couches de lumière. Avec une force irrésistible, il continua de frapper Lonqingxian. Alors que Lonqingxian désespérait, Cao Kun le frappa violemment de son poing sur son noyau d'or. Des fissures apparurent instantanément sur la surface du noyau d'or aux motifs azur. Lonqingxian, comme frappé par la foudre, cracha du sang. Son corps vola en arrière comme un cerf-volant dont le fil est coupé. Il s'écrasa lourdement contre la paroi rocheuse à des centaines de mètres. Aîné, épargnez-moi, et ma famille Long et la secte Yuling vous feront une offre. Laissez tomber la famille Long. Votre noyau d'or aux motifs azur n'est même pas une raison d'être. Vous osez parler au nom de la secte Yuling? Cao Kun agita sa main droite dans le vide. Le pouvoir du chaos se condensa en une longue lame noire. Reposez en paix, vieil homme. Le tranchant de l'épée traversa la lumière spirituelle protectrice de Lonqingxian. Comme du papier, elle fut déchirée. La tête de Lonqingxian vola, mais aucun sang n'en jaillit. Le lignage du dragon noir et le noyau d'or du vrai dragon furent entièrement dévorés par la lame du chaos. Il ne restait que le corps desséché de Lonqingxian. Même son âme avait disparu sans laisser de traces. Non loin de là, Long Haoxian, qui était autrefois excité et criait qu'il allait torturer Li Feiyu, était complètement abasourdi. Il regardait le corps desséché de son grand-père, ses lèvres tremblant. Il regrettait de ne pas avoir eu le temps de grandir, sinon la force de l'un et la faiblesse de l'autre seraient encore inconnues. Cependant, la mort attendue n'arriva pas. Long Haoxian ouvrit les yeux avec confusion. Il vit Cao Kun le regarder avec un air d'amusement. Un souffle de chaos s'élança comme un serpent venimeux. Il s'approcha précisément de l'abdomen inférieur de Long Haoxian. Long Haoxian sentit une douleur intense l'envahir soudainement. « Tu as coupé mes parties intimes ?» Instantanément, Long Haoxian s'effondra au sol, son visage pâle comme du papier. Cao Kun le regarda de haut en bas et dit « Alors, ce n'est pas toi qui voulais me torturer? Qui torture qui maintenant ?» Long Haoxian serra les dents, la haine dans ses yeux presque prête à éclater. Mais il n'avait même pas la force de se lever. Le pouvoir dévorant de la lame du chaos n'avait pas seulement détruit ses organes génitaux, mais lui avait aussi fait perdre son essence vitale rapidement, sa cultivation chutant drastiquement jusqu'au stade du QI. « Si tu ne me tues pas, je te tuerai, Long Laotian. » Cao Kun ignora les rires de Long Laotian. « Mon objectif est atteint, il est temps de retourner au palais de Hanyu. » En retournant au palais de Hanyu, il vit Shangang Xiu étranglant le renard spirituel et se plaignant à voix basse. « C'est tellement ennuyeux, je ne peux pas m'entraîner. Quand ce tu reviendra-t-il » À ce moment, la porte fut poussée. Le renard blanc en profita pour s'enfuir en courant vers Cao Kun et se frotter contre ses jambes. Le visage de Shangang Xiu était légèrement rougissant, mais elle se força à rester calme. « Tu te souviens encore de rentrer. J'ai ramené un Lonqingxian de la famille Long qui n'avait pas de vision sur la route. Tuez-le. » Shangang Xiu écarquilla les yeux. « Il est au stade de la grande perfection du noyau doré. Comment peux-tu, qui est au stade intermédiaire, le tuer? C'est vrai. Qui a dit que la constitution éveillée il y a quelques jours était trop puissante ?» Cao Kun haussa les épaules. « Si c'était une femme, cela prendrait peut-être un peu plus de temps. Pourquoi t'inquiètes-tu pour moi en me voyant comme ça? Qui s'inquiète pour toi ?» Shangang Xiu recula d'un pas, le visage rougissant. « J'ai juste peur que si tu meurs, personne ne lèvera mon sceau. » Cao Kun gloussa et leva soudainement la main pour lui saisir le menton. Il la fit lever la tête pour le regarder. « Votre disciple est aussi têtu. » Shangang Xiu, fermement tenue, sentit son cœur s'accélérer. Elle voulut se libérer, mais c'était inutile. Elle ne put que se tordre la tête. « Lâche-moi, espèce d'imbécile. » « Imbécile? Alors, devrais-je faire ce qu'un imbécile devrait faire ?» Le vieil homme à la barbe blanche à l'entrée pencha la tête, prêt à regarder. Il fut enfermé dehors d'un revers de main. Il ne pouvait que se frapper le front. Après un moment, Shangang Xiu dit d'une voix rauque. « Rebelle, tu ne respectes pas ton maître et tu as blessé ton frère disciple. Je ne te laisserai pas partir facilement. Tu es vraiment un scélérat. » Cao Kun regarda le Shangang Xiu vaincu et partit en riant. Quant à Shangang Xiu, après un temps indéterminé, il finit par reprendre ses esprits. Il sortit rapidement plusieurs marionnettes de Cao Kun de sous le lit pour commencer sa vengeance. Cette fois, en sortant, Cao Kun n'utilisa pas de déguisement. La seule personne de la famille Long qui pouvait le menacer a été éliminée. Les autres sont probablement encore en train de se disputer la position de chef. Long Haoxian ne sait toujours pas que Li Feiyu est lui. Ah, je lui dirai alors à quel point il sera désespéré. Mais il est temps de régler le compte avec ceux qui ont été instruits par Long Haoxian, qui l'ont intimidé et profité de lui quand il était faible. Li Tao, Zhao Shankong, Sun Yue. Il prononça leur nom et chercha rapidement leur silhouette dans toute la secte. N'est-ce pas ce déchet, Cao Kun? Un homme costaud avec un visage plein de cicatrices ricana. Pourquoi ne te caches-tu pas dans ta misérable grotte aujourd'hui? Une lumière froide jaillit dans les yeux de Cao Kun. Il apparut devant Wang Wu et le frappa d'un coup de poing. Il s'envola et s'arrêta après avoir brisé 3 piliers de pierre. Si je te revois sur l'arène, je te frapperai à chaque fois que je te verrai. Cao Kun dit cela et se retourna pour partir. Durant les 2 heures suivantes, Cao Kun a parcouru l'ensemble de la secte de Yulin.
À ce moment-là, la reine était entourée de disciples qui avaient entendu la nouvelle, ainsi que de certains anciens. Cao-Kun balaya les gens sur l'arène avec un sourire froid. « Puisque vous êtes tous là, venez tous, bande de vermine. » Cao-Kun sauta au centre de l'arène, ses vêtements flottant sans vent. Sa voix n'était pas forte mais parvint clairement à chacun. L'arrogant Li Tao fut le premier à attaquer, sa puissance spirituelle du début de l'assistance du choc s'élevant. « Pensez-vous que vous êtes invincible après avoir vaincu Long Haoxian ?» Plus de 30 personnes se regardèrent avec des expressions différentes. Dans un craquement d'oreilles, le corps de Cao-Kun s'éleva de près d'un demi-pied. Ses vêtements éclatèrent et furent rapidement enveloppés d'une énergie sombre de couleur dorée. Ses mains et ses pieds se transformèrent en griffes de dragon, et une queue de dragon épaisse apparut à l'extrémité. Sous cette aura terrifiante, plusieurs cultivateurs au 8e niveau de QI furent directement terrifiés. Ceux qui avaient opprimé Cao-Kun sur l'arène avaient maintenant le visage livide. Maintenant, vous avez peur. Cao-Kun, transformé en dragon, s'avança lentement. La griffe de dragon tapota doucement l'épaule de Li Tao. Le son assourdissant des cris résonne. Les autres sur scène, voyant cela, sont désemparés, mais voyant que le combat est inévitable, ils se regardent avec détermination. Ils serrent les dents, rugissent et sortent leurs artefacts. Cao-Kun charge. Ensemble, ils ne font pas le poids face à lui. Sun Yue fonce sur Cao-Kun avec une épée courte et empoisonnée. Le regard de Cao-Kun est glacial. D'un revers de queue de dragon, Sun Yue est projeté en arrière, heurtant le bord de la scène. Sa poitrine se fissure, ses côtes se brisent. Se relevant à peine sous la puissance du dragon, Li Tao, le visage déchiré, enflamme une lance dans sa main et attaque Cao-Kun. Un coup de griffe le piège et broie la lance. Avant même d'avoir eu le temps de réagir, Li Tao reçoit un coup de poing lourd à la poitrine et est projeté en arrière dans la foule, renversant 7 ou 8 disciples. Les cris de douleur se succèdent. Là où les griffes passent, le sang gicle, les os se brisent, les corps s'effondrent. En une demi-heure, la scène est un spectacle de misère. Plus de 30 disciples gisent sur le sol, les bras brisés, les poitrines enfoncées. Les moins atteints ont des méridiens endommagés et ne peuvent plus se battre. Les spectateurs réalisent alors que Zhao Shankong est resté immobile, observant de loin. Intéressant, pensa Zhao Shankong. Il s'avança, sa robe rouge flottant sans vent. Montrez-moi maintenant la puissance de votre dragon. Zhao Shankong ricana, une flamme rouge s'enflammant autour de lui. D'un geste du bras, les flammes se transformèrent en un filet de feu montant vers Cao-Kun. Sans esquiver, Cao-Kun ouvrit la gueule et poussa un rugissement de dragon. L'onde sonore frappa le vide. Le filet de feu fut dispersé avant même d'atteindre sa cible. Affecté par le rugissement, Zhao Shankong gémit et recula, une goutte de sang coulant de sa lèvre. « C'est tout ce que vous avez ?» Cao-Kun s'approcha pas à pas, « Il y a des années, Wang Ayant a dit que j'étais plus beau que toi. Tu m'as frappé 3 fois pour ça. » En entendant cela, le visage de Zhao Shankong se décomposa. Il mordit sa langue et cracha une gorgée de sang, qui se transforma en une volute écarlate dans l'air et se fondit dans les flammes. Toute sa force spirituelle se déversa frénétiquement. « Le feu céleste brûlant apparaît !» cria-t-il, déchaînant une attaque de flamme avec son couteau du ciel céleste. Une énorme tigresse de feu apparut, avalant Cao-Kun dans les flammes dévorantes. « La suprématie est mienne. C'est parce que tu es beau que Ayant se souvient de moi. Ayant ne peut m'appartenir qu'à moi. » Zhao Shankong haletait, un sourire triomphant sur le visage. Cependant, lorsque les flammes se dissipèrent, son sourire se figea. Cao-Kun, au centre de l'attaque, se tenait là. Sans la moindre égratignure. Cao-Kun ricana, puis disparut. Il réapparut instantanément. Un coup de poing atterrit sur la mâchoire de Zhao Shankong, l'envoyant voler. Cao-Kun continua, le poursuivant avec sa technique de déplacement. Un autre coup de poing visa Zhao Shankong. Alors que Cao-Kun s'apprêtait à frapper à nouveau, une force inconnue le repoussa. En même temps, une voix froide résonna dans son esprit, « Un assistant est arrivé. Viens me voir, je te donnerai une explication. » Le messager était le souverain du secte, Jilan. Non seulement elle était gracieuse, mais elle dégageait une aura royale. Elle était également la meilleure amie de 11YE. Puisqu'elles étaient meilleures amies, elles ne pouvaient pas laisser passer ça. Elles avaient traversé des épreuves ensemble. Le pouvoir de Jilan s'estompa lentement, et elle reprit sa forme normale, se rhabillant. Cao-Kun se pencha et prit la bague de rangement de Zhao Shankong. Puis, il jeta un regard aux hommes tombés. D'un geste de la main, il attira leur sac de rangement. Ceci servira de compensation pour votre préjudice moral. Les ressources de cultivation que vous recevrez au cours des 6 prochains mois me serviront de compensation. Il rangea le butin avec satisfaction. Il se tourna vers la résidence du souverain. Dans la salle azul, le son des oiseaux résonna. Jilan, vêtu de blanc, était assise sur le siège principal. Disciple Cao-Kun salue le souverain. Cao-Kun s'inclina respectueusement, mais son regard ne put s'empêcher de scanner la silhouette plantureuse de Jilan. J'ai entendu dire que 11YE avait été blessé il y a quelques jours. Va-t-il mieux? Jilan, les doigts longs et gracieux tapote doucement la coudoir, son regard se pose sur Cao-Kun.
Maître, il est en effet blessé. Mais après des soins approfondis, il va bien. Gilan, d'un ton légèrement inquiet, ajoute, elle n'est pourtant pas du genre à se montrer faible. Si la blessure avait été grave, la nouvelle se serait répandue. Expliquez-moi en détail. Le maître de secte lui demanda de tout expliquer. Kao-kun se sentit un peu perplexe. Comment dire cela? Lui dire que Shangan 11YE l'avait scellé? Il s'était déjà vengé des dizaines de fois. Si je disais la vérité, je serais sûrement réduit en bouillie d'un revers de main. Maître, il a effectivement subi quelques blessures internes. Plus tard, j'ai obtenu une plante spirituelle pour le soigner. Maintenant, il n'y a plus de grands soucis, il a juste besoin de repos. Yusin, a-t-elle obtenu des détails? Gilan ne posa plus de questions et changea de sujet. Ton combat contre Chang Kong aujourd'hui était remarquable. Le véritable sang de dragon est en effet extraordinaire. Cependant, je me souviens que tu étais censé avoir un corps de rebut. Chacun a sa propre destinée. Je n'ai fait qu'obtenir le vrai sang de dragon par chance. Sinon, je me serais arrêté à la 3e couche de raffinage dans cette vie. C'est aussi tout ce qui t'est arrivé ces années. C'est mon problème de gestion. Considérez cela comme une compensation. Gilan, avec un léger mouvement de la main, plaça une bague de rangement exquise devant Kao-kun. Il y a 5000 pièces d'énergie et 13 flacons de pilules de rang supérieur de grade Xuan, ainsi qu'une méthode de culture pouvant mener à la transformation de l'esprit, le E9 rotation de l'image du dragon. Ceci est ma compensation pour toi, au nom de Zhao Chang Kong. La secte n'a pas eu de personne utile par le passé, mais après aujourd'hui, peut-être que si. Gilan sourit en fixant Kao-kun. Tu auras aussi besoin de quelqu'un à tes côtés pour t'aider à supporter les pressions des autres forces. Kao-kun prit la bague de rangement et dit avec un sourire, ai-je une si mauvaise mémoire? En entendant son disciple dire une telle chose effrontée. Gilan répondit directement, oui. Ceux qui t'ont intimidé dans la secte. Tu les as déjà repoussés aujourd'hui. C'est bon, sois plus prudent à l'avenir. Le monde de la cultivation ne se résume pas au combat. Il y a aussi les relations humaines. Retourne maintenant. Cependant, concernant cette opinion, Kao-kun ne fut pas du tout touché. Il n'y a que pour les faibles qu'il y a des relations humaines. Avant que Kao-kun ne parte, il vit quelqu'un entrer brusquement. Cheveux ébouriffés, yeux rouges, c'était Long Haoxian, dont le grand-père venait de mourir. Dès son entrée, il ne regarda personne. Il s'agenouilla directement devant Kao-kun et dit, secte maître, sœur, vous devez rendre justice à Haoxian. Mon grand-père est mort si misérablement. Il a été tué par un vieux monstre nommé Li Feiyu qui cachait sa cultivation. Pour la secte, le sang a coulé, la sueur a coulé. Il s'est battu si dur pour la secte. En disant cela, il n'avait toujours pas relevé la tête, mais il rampait lentement, attrapant les bottes de Kao-kun. Il se lamentait de son sort. Secte maître, sœur, je ne voulais pas déranger la cultivation de maître par mon jeune frère. Il a utilisé des moyens démoniaques pour me priver de mon sang de dragon. Secte maître, sœur, Kao-kun ne put s'empêcher. Vous vous êtes trompé de personne pour vous agenouiller, et en plus vous avez essayé de me toucher. Long Haoxian, projeté au loin d'un coup de pied, réalisa alors que Gilan, le secte maître, était assise sur le siège principal, ses épaules tremblant de manière incontrôlable. Elle retenait visiblement son rire, et là où il pensait que Gilan était assise, se tenait son ennemi juré, Kao-kun. Le visage de Long Haoxian devint instantanément rouge, une lueur de ressentiment traversa ses yeux, mais il se transforma rapidement en chagrin. Il se jeta en roulant et rampant vers Gilan. Secte maître, sœur. Le disciple Kao n'a pas délibérément utilisé de méthode démoniaque pour me priver de mon sang de dragon. Veuillez, secte maître, en être témoin. Gilan fronça légèrement les sourcils et tapota ses doigts sur la coudoir. Long Haoxian, avez-vous des preuves? Cette scène, ces mots, ces gestes, ces expressions. Kao-kun pensait qu'il avait traversé un monde d'égalité. Il savait que Long Haoxian jouait le gentleman raffiné devant son maître, et auprès du chef de secte, il se faisait passer pour un hypocrite. Se pourrait-il que Gilan aime ce genre de personnage? Il se retourna et vit que Gilan avait bien quitté Onjian. Le destin demande à Long Haoxian d'aller à la fosse déchue pour récupérer la perle du dragon des neiges. Il rencontre ensuite le seigneur fantôme des 10 008 seigneurs fantômes. Une violente bataille éclate entre les deux camps, les laissant tous deux blessés. Finalement, Long Haoxian tue pour rafler les points et gagne la faveur de Gilan. Les objets obtenus sont l'anneau du seigneur fantôme, des fragments inconnus de l'origine des sceaux fantômes, la perle du dragon des neiges, la faveur de Gilan, et des fragments de l'origine des 10 000 seigneurs fantômes. Qui aurait cru que s'arrêter pour regarder un spectacle apporterait de tels bénéfices? Il ne peut pas laisser Long Haoxian et Gilan y aller seuls, il doit s'en mêler. Ensuite, Kao-kun s'avance et tend un piège à Long Haoxian. Il n'est pas nécessaire d'utiliser une telle force entre nous. En agissant ainsi envers le chef de secte, cherchez-vous à me faire du tort? Long Haoxian, qui a été aidé à se relever, repousse la main de Kao-kun. Une trace de calcul traverse ses yeux, mais il fait rapidement couler 2 larmes. Sœur Kao, comment pouvez-vous m'accuser ainsi? Ce n'est que pour obtenir justice pour grand-père. L'intérieur de Kao-kun était sombre,
mais en apparence, il se tourne et joint les mains vers Gilan. Chef de secte, je comprends votre chagrin face à la mort du maître Long. Cependant, dire que j'ai utilisé des méthodes démoniaques est purement infondé. Je n'ai tout simplement pas contrôlé la force, c'était une erreur. Pour compenser mes excuses, je suis prêt à accompagner Long Aotian dans la fosse déchue, pour l'aider. Gilan fronça légèrement les sourcils, son regard hésitant entre les deux. Long Aotian, concernant l'affaire de votre grand-père, la secte mènera une enquête approfondie. Quant à votre querelle avec Cao Kun, elle a été résolue dès qu'il vous a privé de votre lignée. Maintenant qu'il est prêt à vous aider à récupérer, cela montre sa sincérité. En entendant Gilan favoriser clairement Cao Kun, une trace de venin traverse les yeux de Long Aotian, mais il reprend rapidement un air douloureux. Sœur Gilan, mon grand-père a consacré tant d'années à la secte. C'est suffisant. Gilan fronça les sourcils, montrant son impolitesse. Cette affaire est réglée. Demain, vous deux m'accompagnerez dans la fosse déchue. Ensuite, les deux sont repoussés par une douce force spirituelle. En regardant le dos de Long Aotian s'éloigner, Cao Kun se retourne pour rentrer. Arrête-toi. Soudain, un cri retentit derrière lui. La voix était claire mais pleine de colère évidente. Cao Kun s'immobilise et se retourne lentement. Il voit une jeune fille vêtue d'une robe violette pâle debout non loin. Son visage fin en forme de melon est plein de colère. Une ceinture d'argent est attachée à sa taille, flottant au vent. Sa silhouette est encore plus gracieuse. Shifexu. Cao Kun lève un sourcil, une trace d'espièglerie dans ses yeux. Cao Kun, espèce de petit lâche. Shifexu fait 3 pas en avant et pointe son doigt vers son nez. Comment oses-tu insulter frère Aotian comme ça? Shifexu est la perle de l'ancien Long du deuxième ancien de la secte. Sœur Shi, d'où vient cette accusation? Cao Kun étale ses mains en faisant semblant d'être innocent. Mon frère Long et moi n'avions qu'un petit malentendu. Il a déjà été réglé devant le chef de secte. Shifexu ricane, la flamme de la colère dans ses yeux s'intensifie. Tu oses dire que c'est un malentendu quand tu m'as privé de ma lignée en isolement et que tu lui as causé de graves blessures? Cao Kun, aujourd'hui, je vais obtenir justice pour frère Aotian. Elle ouvre sa bouche, et une épée de jade scintillante tombe dans sa main. La pointe de l'épée pointe vers Cao Kun. Oh, sœur Shi, voulez-vous me défier? Cao Kun sourit, une trace de malice dans ses yeux. Arrête de bavarder. Shifexu ne dit plus rien, son corps se déplace en un éclair, et son épée de jade se transforme en un flux de lumière, frappant droit. Cao Kun, calmement et sans hâte, se penche légèrement, évitant facilement cette épée. Il se tient les mains jointes et dit calmement. Sœur Shi, tu n'es pas mon adversaire. Pourquoi t'humilier ainsi? Quel arrogant! Shifexu, dont l'attaque a échoué, est encore plus furieuse. Elle tourne son épée, infuse de l'énergie spirituelle, et sa puissance d'épée s'abat sur lui. Elle frappe violemment 2 fois vers le petit vallon. Son corps, qui se débattait, se raidit. Comment oses-tu me faire ça en public? Je reviendrai, c'est certain. Le visage de Shifexu devient rouge, son esprit est confus. Quant à Long Aotian, il a déjà été jeté à l'extérieur. Cao Kun, qui lui a bien donné une leçon, tape sur les fesses de Shifexu. Il sourit impuissant en voyant l'autre s'enfuir sans réfléchir. Il semble avoir découvert une certaine affinité chez Shifexu, et leurs mouvements ont déjà attiré Gilan. Il reste silencieux après avoir tout regardé. Une telle action involontaire peut encore révéler de tels goûts. 11YE, dans quel genre de scène découvriras-tu ces shows? Aurais-tu aussi ce genre de goût? Il marmonne à voix basse, son regard plein de curiosité dans l'air humide de Nanyu. Après avoir puni la jeune sœur de l'école, qui ne sait ni le ciel ni la terre. Cao Kun est de retour au palais de la lune de jade. Il n'a pas d'autres objectifs en venant cette fois-ci, punir Shangan 11YE et fouiller ses pilules et ses méthodes. Bien qu'il possède l'épée du chaos, sa qualité n'est pas élevée pour le moment. Mais s'il avale plus de bonnes choses, ne progressera-t-il pas plus facilement? S'il ne le donne pas, osera-t-il ne pas le donner? S'il ne le donne vraiment pas, alors l'épée sera impitoyable. Cao Kun entra au palais de la lune de jade de manière très arrogante. Le renard blanc entendit le bruit et courut immédiatement pour se frotter contre lui. Après avoir caressé le renard blanc pendant un moment, Cao Kun poussa la porte et entra. Ne pas vous voir pendant une demi-journée, c'est comme 3 automnes. Maître 11YE, m'avez-vous manqué? Misérable scélérat, combien de temps êtes-vous sorti et êtes-vous déjà revenu? La voix de Shangan 11YE était un peu paniquée à ce moment-là. Maudit soit-il, son piège de contre-attaque n'est pas encore prêt. Comment ce scélérat est-il revenu si vite? Je suis revenu parce que j'y pensais. Cao Kun marcha délibérément vers lui. Shangan 11YE serra les dents, ses beaux yeux remplis d'embarras. Il se tenait à ce moment devant le bureau. La manche large tremblait légèrement, essayant visiblement de cacher quelque chose. Toi, ne t'approche pas. Bien qu'il fasse semblant d'être calme, la panique dans sa voix le trahissait. D'un coup d'œil, Cao Kun vit les clous à l'envers sur le bureau. Ces clous ne peuvent même pas percer ma défense. Ne dites pas ça, ce n'est qu'une façon pour votre maître de passer le temps à la maison quand il s'ennuie. Cao Kun le regarda de haut en bas, appréciant sa beauté éblouissante. Pour passer le temps, tu n'as qu'à trouver des intermédiaires, n'est-ce pas? Entièrement satisfait.
Impertinent. Shangan 11YE voulut se lever et le frapper de sa main. Voyant cela, Kao-kun s'avança, attrapa son poignet et dit, « Maître, vous avez toujours un tempérament aussi fougueux. Il semble que votre disciple ne vous serve pas assez bien. » Shangan 11YE était furieux et impuissant. Kao-kun en profita pour le serrer dans ses bras et murmura à son oreille, « Maître, ne vous inquiétez pas. Votre disciple est venu cette fois pour emprunter quelque chose. » Jamais. Shangan 11YE serra les dents. « Je préférerais le perdre que de vous donner quoi que ce soit. » Vraiment? Kao-kun sourit sinistrement et effleura sa joue avec son doigt. « Puisque maître ne me le donne pas, alors votre disciple devra le prendre lui-même. » Disant cela, il commença à fouiller directement. Shangan 11YE tremblait de rage, mais était impuissant. Il ne put que regarder son anneau de stockage se faire voler. Ou, digne d'un expert en transformation divine, sa collection est vraiment riche. Kao-kun sélectionnait sérieusement les objets, tandis que Shangan 11YE était enveloppé dans la couette, son corps étroitement emprisonné. Seule une mèche de soie noire apparut. Ou, la collection de maître est vraiment riche. Kao-kun en sortit une bouteille. La pilule des 9 tours scintillait. Puis il sortit une pile de tablettes d'argent brillant. Kao-kun en retira sans cérémonie 3 et les mit dans sa propre bague de stockage. En regardant, son mouvement s'arrêta soudainement. Il sortit un vêtement de sa bague de stockage, une robe de soie fine comme une aile de cigale. Il la déplia et la tint devant la lumière de la pièce. La robe de soie était presque transparente, avec une légère lueur blanc lunaire. « Maître, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des vêtements aussi merveilleux dans votre bague. Tais-toi. » On entendit enfin une colère étouffée de la couette, mais elle redevint bientôt silencieuse. Kao-kun rit bruyamment et rangea également la robe de soie. « Ne vous inquiétez pas, maître, cela sera utile. » Il chercha encore un moment et sortit une petite boîte en jade. En l'ouvrant, il vit une paire de boucles d'oreilles. Ce sont des boucles d'oreilles. Leur effet est si puissant qu'elles peuvent résister à une attaque mortelle une fois, et peuvent être réutilisées une semaine plus tard. La personne dans la couette ne put enfin s'empêcher de parler. Ce sont des reliques laissées par ma mère. Kao-kun dit bien, je les garderai bien pour maître. Comme je dois aller à la mare de la chute demain, Shangan 11YE souleva brusquement la couette. Scélérat, rends-moi les affaires. Vénérable, ne vous inquiétez pas, votre disciple s'en charge. Dans 1 heure, Kao-kun sera prêt avec toutes ses affaires. Puis-je ne pas y aller? Il est donc impératif que j'y aille. Prends cette boucle d'oreille de la voix perverse. N'oublie pas de revenir. Tiens cette paire de boucles d'oreilles scintillantes. En voyant l'expression de Shangan Xiu, le cœur de Kao-kun fut légèrement ému. Cette princesse à nu, d'ordinaire si hautaine, avait maintenant une pointe de supplication dans les yeux. Vénérable, vous vous inquiétez pour votre disciple? Il s'approcha d'elle, sa voix rauque, exprès près de ce visage d'une beauté exquise. Shangan Xiu détourna la tête, serrant les dents. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne fais que vous donner des instructions. Voyant l'expression à la fois suppliante et exigeante de Shangan Xiu, Kao-kun répondit. Vous craignez juste que je meure dehors et que personne ne vous serve. Sans vergogne. Shangan Xiu tremblait de colère. Mais, faible à cause de notre échange passionné tout à l'heure, elle ne pouvait que le maudire férocement. Allez mourir si vous voulez. Je ne vous attendrai jamais de retour. Vénérable, soyez sans crainte. Kao-kun rangea les boucles d'oreilles, les pressant contre sa poitrine et murmurant à son oreille. Votre disciple conservera précieusement les affaires de votre belle-mère. Shangan Xiu était à la fois embarrassé et outragé, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge à cause de l'action suivante. Kao-kun s'avança et lui passa une bague qui lui semblait familière. Qu'est-ce que cela signifie? Il la regarda fixement, cet objet soudainement apparut sur son doigt. Dans mon pays, quand un homme passe une bague à l'annulaire gauche d'une femme, cela signifie qu'il lui promet toute sa vie. Kao-kun se pencha légèrement et laissa tomber une goutte de rosée sur la bague. Une rare expression de sérieux apparut dans ses yeux. Vénérable, ramenez-moi à la maison, et recommençons, d'accord? Bien qu'il y ait une différence d'âge dans ce monde imaginaire, il faut d'abord conquérir le cœur. Si cela ne fonctionne pas, nous pouvons renforcer nos liens. Tant que vous ne cultivez pas la voie de l'impassibilité, votre cœur finira par se fendre. Ces mots firent tressaillir le cœur de Shangan Xiu. Je ne veux pas de votre stupide bague. Elle retira brusquement sa main. La boucle d'oreille en jade blanc s'envola, le visage d'une grande matriarche de la secte Yulin lui répondit que vos paroles ne valaient rien. Ces paroles s'interrompirent brusquement, car Kao-kun lui saisit soudain le menton et la maintint. Durant la seconde moitié de la nuit, la lame du chaos avait avalé beaucoup de métaux spéciaux. Ce minerai permit à Kao-kun de passer du statut d'arme ordinaire inférieur à celui d'outil spirituel de niveau moyen. Un matin, Kao-kun arriva ponctuellement sur la place de la secte. Il trouva Gilan et Long Haotian qui l'attendaient déjà. Kao-kun s'avança, son regard balayant discrètement la silhouette gracieuse de Gilan. Gilan sembla également remarquer son regard, mais n'en dit rien. Puisque tout le monde est là, partons. Avec un mouvement de ses pieds, une lumière dorée illumina. L'enveloppant tous les trois, elle s'éleva vers le ciel. Gilan, en tant que puissance au sommet du 7e stade de la transformation divine,
emporta les deux hommes et disparut à l'horizon en un clin d'œil. De l'autre côté, peu de temps après leur départ, dans le palais Hanyu, Shangang Xiu regardait la bague à sa main. Soudain, une idée lui vint. Elle faillit sauter du lit. Ce n'est pas une bague ordinaire de mon anneau de rangement? Ah, Kao-kun. Votre bâtard a osé utiliser ma bague pour me piéger. Si j'ai une chance de t'attraper, je te montrerai ce qu'est la dévastation. Ils sont arrivés. Jilan agita brusquement sa manche, faisant chuter les deux hommes rapidement. Long Haoxian poussa un cri d'effroi, tandis que Kao-kun voyait le regard glacial de Jilan. Il comprit que le chef de secte, bien que sacré et digne en apparence, avait aussi un côté démoniaque caché en lui. À 100 angles du sol, la chute s'arrêta. Kao-kun découvrit qu'il planait au-dessus d'un marais noir. Des ossements blanchâtres étaient vaguement visibles dans l'eau trouble. Le plus dangereux était la longue fissure s'étendant sur des milliers de kilomètres au centre du marais, comme une cicatrice laissée par un coup. C'était la marque laissée par l'échec de la formation de la perle du dragon sanguinaire il y a 1200 ans. La perle du dragon sanguinaire est née de l'échec de la formation de la perle du dragon sanguinaire, formée par le sang et l'âme du dragon lors de sa formation. Depuis qu'on a découvert que la perle du dragon sanguinaire pouvait potentiellement conférer le sang de dragon aux individus. Beaucoup de gens sont venus pour la chasser. Maintenant, si vous voulez encore chasser et obtenir la perle du dragon sanguinaire, vous devrez chercher la raison ou l'incarnation de la taille de sang cachée dans le cercle intérieur ou le plus profond du marais. La cochonnerie en eux doit être entraînée par une personne ayant le sang du dragon. Sinon, une fois que le taureau de sang meurt, la cochonnerie se dissipera dans le néant, se confondant ainsi avec ce marais. Il dit qu'il a levé la main pour caresser doucement. Le bouclier d'énergie spirituelle s'est soudainement dispersé, révélant le paysage devant. On voit que les profondeurs du marais ont soudainement provoqué une marée d'eau noire. Un démon de sang hideux, aussi grand qu'une montagne, sort de l'eau. Ses yeux rouges semblables à des lanternes fixent fixement les trois personnes. Et, encore de la chair de sang qui arrive à ma porte. Il renifla froidement, et une lumière dorée jaillit de son corps. Il a instantanément figé le démon hideux dans le marais. La chair et le sang du taureau de sang se sont transformés en une multitude de vers rouges tordus qui sont retournés dans le marais. Une fois le taureau de sang mort, il se transforme en vers de sang, qui se nourrissent du taureau de sang le plus proche, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de taureau de sang dans un rayon de 100 mètres. Jilan a allumé le feu spirituel pour brûler les vers qui s'accrochaient au bouclier en cendres. Souviens-toi, sois extrêmement prudent ici. Maître, qu'est-ce que c'est? Long Haoxian a soudainement pointé du doigt la distance. En suivant la direction, on voit d'innombrables formes humaines semi-transparentes flottant dans le marais. Chacun d'eux a un visage remarquablement similaire à celui de Jilan, agitant la main vers eux. Ce sont des rancœurs matérialisées qui sont mortes ici. Jilan a soudainement pincé son éventail et a soulevé une colonne de vent. Long Haoxian, ne regarde pas. Ces rancœurs sont les plus habiles pour tromper le cœur. Long Haoxian, nous sommes venus ici pour t'aider à obtenir le joyau de dragon de sang. Comment peux-tu même ignorer une situation aussi élémentaire? Les paroles de Kao-kun ont giflé Long Haoxian comme une claque, le laissant abattu. Il a réprimé sa colère et a fait semblant d'être lésé. Je le sais naturellement, j'étais juste un peu nerveux tout à l'heure. Nerveux? Kao-kun a ricané. Le maître vous guide personnellement, et vous n'êtes même pas préparé pour les bases. Pensez-vous que le maître vous couvrira, ou pensez-vous que le joyau de dragon de sang sautera tout seul dans votre main? En entendant cela, Jilan fronça légèrement les sourcils, son regard sur Long Haoxian se chargeant d'un peu de suspicion. Est-ce que je lui suis trop gentille? La pointe des doigts de Jilan scintilla de lumière spirituelle, déployant une carte lumineuse devant les trois. Le joyau de dragon de sang est le plus susceptible d'apparaître dans ces trois zones. La vallée du pic de l'esprit de sang, le gouffre du dragon céleste. Puisque vos forces sont moyennes, suivez-moi. Kao-kun, faites attention à Long Haoxian. Elle dit cela et agita la main, envoyant deux rayons de lumière dorée dans les corps de Kao-kun et Long Haoxian. Ceci est un pouvoir de protection du cœur qui peut résister à l'invasion des objets empoisonnés. Kao-kun ressentit le pouvoir spirituel circulant dans son corps, un léger sourire aux lèvres. Merci, sœur. Long Haoxian, qui regardait Jilan avec une dévotion persistante, se réveilla instantanément en entendant le mot « sœur ». Il jura intérieurement, ce bâtard maudit, c'est mon mot. Je dois rattraper, je ne dois pas être laissé pour compte. Jilan ne dit plus rien et se retourna pour s'envoler vers les profondeurs du marais. À mesure qu'il s'enfonçait dans le marais, le terrain devenait de plus en plus étrange. Le marais initialement plat commença à présenter d'énormes fissures. Un liquide rouge foncé suintait d'eux, dégageant une odeur sanglante semblable à celle du fer. Des rancœurs semi-transparentes commencèrent à apparaître autour. Ils tordaient leurs formes humaines et émettaient des cris silencieux. Nous sommes entrés dans le cercle intérieur du marais corrompu. Jilan s'arrêta et effleura légèrement son cœur. Un rayon de lumière dorée se répandit, chassant les rancœurs environnantes. Le pic de l'esprit de sang est à 3 lits devant. Là, les taureaux de sang sont plus denses. Cependant, vous n'avez qu'à faire face aux taureaux de sang du milieu. Je m'occuperai du reste. Sœur, ces taureaux de sang semblent particulièrement sensibles à l'énergie spirituelle.
Gilan jeta un regard légèrement surpris à Kaokun. En effet, c'est le sang vital du dragon de sang, raffiné par d'innombrables générations de cultivation. Après cela, les rancœurs font que leur chair et leur sang ont une soif particulière d'énergie spirituelle. Votre capacité d'observation n'est pas mauvaise. Sentant son esprit s'éclaircir continuellement, le visage de Long Haotian s'affaissa et il intervint précipitamment, « Maître, sœur. J'ai entendu dire qu'il y a une sorte de larme de sang dans le pic de l'esprit de sang qui a un effet curatif sur les blessures. J'ai entendu dire que le maître Zin est en retraite pour se soigner, pourquoi ne cherchons-nous pas d'abord le joyau de dragon de sang ?» Cependant, Gilan l'interrompit d'une voix qu'on ne pouvait réfuter. Tout le reste est trivial. Ne cherchez que le taureau de sang. Long Haotian, le nez froissé, avait le visage changeant. Il découvrit que Kaokun le regardait avec un sourire espiègle, et il se mit instantanément en colère. « Qu'est-ce que tu regardes ?» Kaokun haussa les épaules et augmenta délibérément son volume. « Je suis juste curieux. Certaines personnes ne connaissent même pas les caractéristiques de base du taureau de sang. Comment oser agir pour ceux qui demandent au grand frère Long Haotian de serrer les poings, mais n'osent rien dire de plus? Maintenant, elle ne peut ni vaincre ni parler, elle a noté toutes ses rancunes, et elle le remboursera certainement 100 fois. En revanche, Gilan est de plus en plus mécontente de la performance de Long Haotian. Tous deux sont venus ici pour elle. En conséquence, ce gamin n'a rien compris. Les trois sont rapidement arrivés devant une étrange forêt rouge. C'est la forêt d'énergie sanguine. Suivez-moi de près et ne touchez à rien. Au moment où ils sont entrés dans la forêt d'énergie sanguine, Kaokun a senti une aura froide s'enrouler autour de lui. Les branches à faible teneur en sang bougeaient sans vent, comme des mains de sang démoniaque. Soudain, Long Haotian s'est exclamé. On voit que son bras a été enveloppé par le sang rouge sur la branche, et la peau a commencé à se flétrir à une vitesse visible à l'œil nu. Kaokun, à côté, a haussé un sourcil. Il a directement brisé cette branche de sang d'environ 70 cm. Gilan, qui cherchait des lieux de sang au-devant, a dit froidement, « Si tu touches encore à quelque chose, tu resteras ici pour nourrir les yeux de sang. » « Maître, je l'ai fait par inadvertance. Tais-toi, tu devrais m'appeler maître. » Gilan n'a même pas pris la peine de lui jeter un regard cette fois-ci. C'est à ce moment-là que le sol a commencé à trembler violemment, le limon du marais a bouillonné comme de l'eau bouillante, et 7 serpents de sang de couleur sang ont jailli de terre. Le serpent de sang au stade avancé de la transformation de l'esprit, qui ouvrait la voie, mesurait 100 zincs de long. Un liquide rouge foncé coulait entre les écailles, dégageant une puissante odeur de chair et de sang. Mangez, mangez. Les 5 serpents de sang au stade intermédiaire de la transformation de l'esprit ont formé une formation en étoile à 5 branches pour encercler les 3 personnes, tandis que le serpent de sang au stade intermédiaire de la transformation de l'esprit planait dans les airs, bloquant toutes les issues. Et ce qui est encore plus terrifiant, ce sont les innombrables crocs de sang qui affluaient de toutes les directions, attaquant les démons de sang. Encerclant les 3 personnes. Reculez. Gilan a crié fort. Une épée d'un esprit pur est soudainement apparue dans sa main. Une aura s'est mise à circuler, formant une petite formation d'épée dans les airs. Le serpent de sang au stade avancé de la transformation de l'esprit, qui ouvrait la voie, a soudainement craché une bouchée de sang noir. Tuez-la, poussez-la. La bataille a éclaté instantanément. La silhouette de Gilan était comme l'électricité, glissant dans le flot doré, et se battant avec les 7 serpents de sang de haut rang. Dès le premier contact, des milliers de démons de sang aux alentours. Et les 5 serpents de sang au niveau de la transformation de l'esprit ont été instantanément décapités, leur corps se transformant en verre de sang pour se fondre dans le corps du serpent de sang au stade avancé de la transformation de l'esprit. Kaokun, effrayé, a immédiatement attiré Long Haotian pour reculer rapidement. En même temps, la lame du chaos s'est transformée en un bouclier noir pour se tenir devant. « Lâche-moi !» Long Haotian a lutté pour s'en libérer. Mais Kaokun l'a giflé. S'il n'y avait pas eu ce gamin, Gilan aurait pu être analysé, ce qui aurait rendu son combat plus difficile. Je voulais le jeter il y a longtemps. Si tu veux mourir, vas-y tout seul, n'implique pas les autres. Kaokun a dit froidement, mais ses yeux étaient fixés sur la bataille. La formation d'épée de Gilan était comme un filet céleste. Il a piégé 2 serpents de sang en phase de transformation de l'esprit dans la zone. Ils volaient et se battaient, chaque flèche portant une puissance destructrice, forçant les serpents de sang à reculer encore et encore. Dans une explosion assourdissante, l'épée de Gilan et les griffes du serpent de sang se sont heurtées violemment. L'onde de choc a aplati la forêt d'énergie sanguine sur une portée de 100 agnes. Une pluie de sang mélangée à des fragments d'esprit est tombée rapidement. « Maître, faites attention !» s'écria soudainement Kaokun, qui se cachait sous le bouclier. On voit qu'un autre serpent de sang au stade précoce de la transformation de l'esprit a attaqué Gilan par derrière. Le sang craché de sa bouche s'est instantanément solidifié en d'innombrables cônes de glace acérés. Gilan a changé de couleur. Sa main gauche, tenant sa joue derrière, a déployé une lumière dorée. Sa main droite, tenant l'épée, a soudainement divisé 12 ombres d'épée. Comme des couteaux sortant de leur fourreau, ils ont percé le serpent de sang devant lui. Clang, clang, clang. Le son des collisions métalliques était assourdissant.
Les deux serpents de sang coopéraient tacitement. Un arc et une flèche, un bouclier et une griffe ont forcé Gilan à reculer de 3 pas. Les coins des lèvres de Gilan se sont retrouvés dans un ricanement froid, et la marque du meurtre sur son front a soudainement allumé une lumière rouge séduisante. Cette fois, je veux voir combien de temps vous pouvez tenir sous ce pouvoir. Il s'est soudainement mordu le bout du doigt, et une goutte de sang vital est tombée sur l'épée, provoquant le bouclier à se multiplier par 10, se transformant en une épée s'élevant jusqu'au ciel. Les anciennes lois gravées sur l'épée ont commencé à apparaître de manière dense, amplifiées par l'énergie spirituelle du ciel et de la terre, dégageant une pression terrifiante qui pouvait changer la couleur du ciel et de la terre. Les 9 tours du ciel. Alors que Gilles en prononçait légèrement, l'épée s'est divisée en 9 images fantômes, chacune portant une aura destructrice. Le réseau d'épées a d'abord formé une formation d'épées dans les airs, bloquant le ciel et le soleil. Le ver de sang, au stade de la perfection de la transformation de l'esprit, a poussé un cri d'horreur, son corps massif se tordant frénétiquement dans une tentative de fuite. Mais il a été fermement piégé par la formation d'épée. Le ver de sang a secoué le marais tout entier. Quand la fumée et la poussière se sont dissipées, ce ver de sang au stade de la perfection de la transformation de l'esprit était déjà devenu un cadavre criblé de trous, s'enfonçant lentement dans le marais. Et tous les vers de sang, à ce moment précis, ont fusionné en un autre ver de sang. Mais avant qu'il ne puisse muter et progresser, Gilan a fredonné froidement. L'épée a volé de sa main comme une étoile filante, transperçant la tête du ver de sang. Ensuite, le ver de sang a commencé à fondre, se condensant en une perle rouge sang. Gilan se tenait dans les airs, sa robe flottant au vent. La marque rouge sur son front s'estompa progressivement. Quant à Kao-kun, il n'allait certainement pas rester sagement là où il était. En découvrant que le bouclier chaotique pouvait résister à la pression et aux vibrations de l'énergie spirituelle de la transformation de l'esprit, il s'est mis à errer partout, cherchant à en ramasser quelques-uns. Cela a conduit Long Hao-Tian, qui se cachait derrière, à être directement assommé par la pression et l'énergie spirituelle. De plus, du sang coulait lentement entre ses jambes. On ne savait pas ce qui l'avait blessé. Il semble que le petit frère qui est devenu une petite sœur ait à nouveau subi une torture. Il n'a rien trouvé du tout. Kao-kun a rangé le bouclier chaotique et s'est envolé vers la perle de sang de dragon en l'air. La perle de sang de dragon, complètement condensée, est également venue vers lui. Bientôt, la perle de sang de dragon fut saisie par Kao-kun. La perle de sang de dragon, autrefois folle et terrifiante, s'est immédiatement calmée. Et Gilan, en regardant la perle de sang de dragon calme, a presque failli ne pas reconnaître Long Hao-Tian. Soudain, son regard s'est arrêté, elle a tourné son attention vers Long Hao-Tian au sol, pointant avec son épée quelque chose entre ses jambes qui étaient trempées de sang. Une petite flaque de sang s'est formée sur le sol. Qu'est-il arrivé? Gilan s'est approché rapidement. Elle a pointé son épée et a sondé avec une énergie spirituelle. En même temps, elle a sorti une pilule de guérison pour elle, afin de vérifier son état général. Gilan avait déjà compris. Elle a agité sa main et une écaille d'émail a été tirée des profondeurs du marais. C'est cette écaille d'émail qui a coupé Long Hao-Tian entre ses jambes. Son frère est ruiné, a demandé Kao-kun directement. Il ne pourra pas se rétablir. En entendant cela, Gilan a hoché la tête, ses lèvres douces et peu profondes, complètement corrompues par la sauvagerie et la luxure portée par l'écaille d'émail. Il est complètement ruiné. À ce moment-là, Long Hao-Tian s'est lentement réveillée. Elle a d'abord cligné des yeux, confuse. Puis elle a senti une douleur intense dans son entrejambe. « Maître, maître, sauvez-moi » Long Hao-Tian a crié hystériquement, se débattant pour essayer de ramper vers Gilan. Voyant Gilan reculer, elle fronça les sourcils. « Ne bouge pas. Je t'ai déjà donné une pilule de guérison, tu ne mourras pas. Tu devras t'y habituer dorénavant. La sauvagerie et la luxure ne te quitteront plus. C'est ma dernière part de chair. Mon frère, il y avait encore une chance de guérison, mais maintenant c'est complètement fini. » Long Hao-Tian a pleuré amèrement, puis a regardé férocement Kao-kun. « C'est toi, ça doit être toi qui m'as attaqué alors que j'étais inconscient. Comment as-tu pu être si cruel? Assez, Long Hao-Tian. Tu as été blessé par l'écaille d'émail du ver de sang pendant ton inconscience. Et tu oses blâmer les autres? » Gilan fronça les sourcils, un éclair dans ses yeux, et dit froidement. Elle agita la main. L'écaille d'émail tachée de sang flotta devant Long Hao-Tian. Elle portait encore l'aura de Long Hao-Tian. Accuser les autres d'avoir été blessés par une écaille d'émail est vraiment une honte pour ton maître. Le visage de Long Hao-Tian devint livide, ses lèvres tremblaient, mais elle ne put trouver de réponse. « Donne-moi cette perle de sang de dragon. Elle m'appartient. » Les yeux rougis de Long Hao-Tian fixèrent la perle de sang de dragon dans la main de Kao-kun. En pensant à l'état de la perle de sang de dragon, Kao-kun eut un sourire intérieur narquois. Il l'a tendue. Il n'a lâché prise que lorsqu'il a été certain que l'autre partie l'avait prise. Il a pris la perle de sang de dragon avec impatience. L'expression de Long Hao-Tian a vacillé et elle s'est retrouvée du marais à la secte Yulin. Immédiatement, elle a couru chez son maître pour se plaindre. Peu de temps après, il apprit que Kao-kun allait être expulsé de la secte et que sa cultivation serait ruinée.
Il se précipita alors frénétiquement vers la grotte de l'adversaire. Mais il ne trouva personne. Soudain, Kaokun lui donna un coup de pied dans le dos par un coin et monta sur lui pour le battre. Mais aux yeux de Kaokun et Gilan, il serrait une chose et pleurait, se cognant la tête contre elle sans cesse. « Réveille-toi. » Comment Kaokun pourrait-il manquer cette occasion? Il n'eut même pas besoin de se réveiller, il lui donna directement une dizaine de grandes claques. Dans le même temps, il utilisa une chaîne d'énergie spirituelle pour l'entraver. Peu de temps après, Long Haoxian, qui se prosternait et riait bêtement, sortit enfin de son délire. Kaokun joua avec la perle du dragon de sang qui était revenue dans sa main. Il fit exprès de la faire miroiter devant les yeux de Long Haoxian. Si elle était encore tenue, il pourrait continuer à être captivé. Cette chose est dangereuse. Je vais d'abord la garder pour vous. Une lumière blanche jaillit de la main de Gilan et enroula la perle du dragon de sang. Ses beaux yeux lancèrent un regard glacial. La priorité est de quitter le marais découvé. Le sang ici aggravera les blessures de Long Haoxian. Les trois traversèrent la nature sauvage à très grande vitesse. En regardant sa silhouette gracieuse se tenir derrière Gilan, Kaokun ne savait pas pourquoi son œil droit tressaillait. Il se souvint du dicton de son pays natal selon lequel l'œil gauche qui saute signifie l'arrivée d'une femme, et l'œil droit qui saute signifie le danger. Il devint immédiatement vigilant. Ce monde était un monde de cultivation immortelle fantastique, avec toutes sortes de relations de cause à effet. Il fallait y prêter attention. Soudain, les nuages devant se tordirent étrangement. Des dizaines de silhouettes noires comme des serpents venimeux jaillirent, traversèrent directement la barrière d'énergie spirituelle et s'enroulèrent instantanément autour des chevilles de Gilan. En un clin d'œil, cela s'étendit au corps de Yaoji. La barrière d'énergie spirituelle de Gilan, prise par surprise, se brisa avec un bruit sourd. « Ah, chef de secte J, portez-vous bien !» Un rire froid résonna de toutes les directions. Une silhouette enveloppée dans une robe noire sortit des nuages. L'énorme bannière noire se précipita vers Gilan. La personne portait un masque pâle, ne révélant qu'une paire d'yeux verdâtres. C'était le tristement célèbre Imbuzi, le second maître de la secte 1. Il était légèrement plus fort que Gilan, ayant atteint le stade de demi-pas de la période de raffinement continu. En voyant venir l'adversaire, le visage de Gilan se crispa légèrement. 9 talismans de protection jaillirent et tournèrent autour de son corps, entrant en collision avec la bannière de l'âme. Même cet espace subit de légères fluctuations. Profitant de cet échange, Long Haoxian et Kaokun furent poussés hors de la zone. Emporté Long Haoxian, Gilan se retourna et s'enfuit sans un regard en arrière. On pouvait voir de fines traînées noires. En regardant Gilan et Imbuzi se battre dans les airs, Kaokun assomma instantanément Long Haoxian. Il sortit une demi-livre de médecine spéciale et la lui fit ingérer. « Toi, tiens cet arbre et continue de rêver. » Il tapota le visage de Long Haoxian. Il le fourra directement dans une crevasse du rocher et colla même quelques talismans d'invisibilité. Après avoir fait cela, Kaokun recula son souffle. Il se plaça calmement près du bord du champ de bataille, attendant qu'ils s'infligent mutuellement des blessures pour en profiter. Gilan avait le visage blanc taché de sang, son voile de soie s'était déjà brisé, révélant un visage d'une beauté glaciale mais pâle comme la neige. Imbuzi sourit sinistrement, sa bannière d'âme cliquetait. « Chef de secte J, ma bannière d'âme manque encore d'un disciple. Puis-je inviter le chef de secte J à y entrer et à se battre ?» Gilan renifla froidement. Le centre de son front s'illumina d'un point de lumière de jade. Son esprit originel, Anyuxian, se manifesta. C'était une sculpture de glace d'un phénix similaire à son rang. Il tenait une épée fantomatique et la fit tomber du ciel. Là où l'épée passait, 3000 âmes en détresse furent instantanément gelées en sculpture de glace. Elles se brisèrent en poudre sous la vibration de l'épée. L'épée continua d'attaquer Imbuzi. L'épée frappa la bannière, et le front de Imbuzi se fissura. Un esprit originel noir comme de l'encre s'éleva dans le ciel, se transformant en une forme de roi fantôme à 3 têtes et 6 bras. Les 6 griffes fantômes tenaient chacune des artefacts d'ombre maléfiques, écrasant la lumière de l'épée. Gilan renifla froidement. Son esprit originel, Anyuxian, tenait une épée de 3 pieds de long en brise limpide. Le corps de l'épée était entouré d'une lumière divine de jade. Là où le vent de l'épée passait, l'espace était même déchiqueté par de fines fissures noires. Coupé. La brise limpide et le roi fantôme entrèrent en collision avec un bang, et une tempête d'énergie divine invisible balaya les 4 directions. Boum. Le vide trembla. Les esprits originels des deux se battaient follement dans le monde spirituel. Imbuzi renifla, un filet de sang noir coulant de ses lèvres. Son esprit originel fut blessé. Mais il a souri et s'est mordu la langue, crachant une bouchée de sang en même temps. Les 10 000 âmes se sont précipitées en avant, et d'innombrables fantômes ont rugi et se sont déversés dans son esprit originel. La forme de loi du roi démon s'est à nouveau solidifiée, plus féroce qu'avant. Puisque votre esprit originel est le mur, il ne peut pas rivaliser avec mon dieu des 10 000 âmes. Puisque vous devez garder une forme de loi, votre esprit originel s'est étendu à des milliers de pieds. Anyuxian a amplifié sa version améliorée à 3 têtes et 6 bras, tenant des artefacts tels que le Fushang Yui Xiang Mojian. Chaque épée dégageait une puissance écrasante. Les 6 bras de Yuking Mofa ont activé une empreinte divine éblouissante tombant du ciel.
Comme un décret céleste, elle a frappé un bûchou. Un bûchou a crié de terreur, et la forme de loi du roi démon à 3 têtes a émis un cri strident. Il a frappé ses paumes, et l'espace dans le vide environnant s'est soudainement tordu et effondré, aspirant les nuages sombres en un vortex. L'épée du fleuve jaune, alors qu'il criait, le fleuve jaune du milieu est apparu soudainement de la fissure du vide brisé. Bien que le courant semblât lent, chaque goutte pénétrait dans la montagne. L'eau du fleuve jaune a heurté l'empreinte divine de Yuking, et tout le ciel est soudainement tombé dans un état de chaos. Immédiatement après, une lumière éblouissante a éclaté, effaçant le soleil et la lune. L'onde de choc a coupé en deux les montagnes à 100 lits. Cela a fait trembler le sol à 50 lits. Heureusement, je me cachais derrière un gros rocher et j'étais enveloppé par l'armure tracée par le lame du chaos, donc je n'ai pas été touché. À ce moment, la forme de loi de jade blanc enragé était déjà brisée, et ses cheveux noirs flottaient dans le vent déchaîné. Demi-pas vers la transcendance. En regardant la coercition, son esprit originel s'est soudainement retiré. Laissez-moi vous montrer comment je vais vous tuer. Les étoiles célestes ne sont pas sous commandement. Dans le son des tambours et des trompettes, le ciel de midi a montré une voie lactée éblouissante. 360 images d'étoiles ont été projetées sur chaque goutte et chaque épée. L'énergie spirituelle de la terre de tout le royaume du Nord a afflué frénétiquement. Vous avez une méthode d'attaque de transcendance. Un bûchou ne s'attendait vraiment pas à ce que l'adversaire ait une telle méthode. Il a été verrouillé et ne pouvait pas s'échapper, il ne pouvait que le supporter. Lorsque les 360 pluies d'épées stellaires sont tombées, tout le ciel et la terre semblaient devenir insupportables, fragiles comme du papier. Sous une telle pression, le fan des 10 000 âmes, qui était à l'avant, a été directement brisé. Même la forme de loi de l'esprit originel n'a tenu que moins de 10 secondes. Lorsque la dernière pluie d'épées stellaires a traversé le front de un bûchou, la voie lactée virtuelle dans le ciel s'est soudainement tordue et tendue. Il a craché une bouchée de sang doré et la forme de loi de jade s'est brisée comme du verre. L'esprit originel de Han Yuxian est devenu presque transparent. Elle est tombée du ciel en gémissant. Ses vêtements blancs ont été teints en rouge doré par son propre sang. Cao Kun, à 300 lieues de là, s'est transformé en un flux de lumière et s'est précipité vers Gilan qui tombait. Juste avant de toucher le sol, il l'a fermement attrapé. La femme dans ses bras, ses vêtements blancs tachés de sang, ses cheveux défaits. Elle a ouvert les yeux, ses cils tremblants. Dans sa vision, elle a vu le contour du jeune homme Jing Feng. Pourquoi ne t'es-tu pas enfui? La bataille entre deux créatures de la transformation divine. Les créatures qui s'en approchent sont impliquées et ne sont qu'une. Ce petit gars peut le rattraper si vite, ce qui signifie qu'il a toujours été près du centre. Se pourrait-il qu'il ait eu des intentions sur lui, tout comme Long Haotian? Mais un tel talent n'est pas impossible. Avant que Gilles en ne pense trop. Elle a soudainement craché une bouchée de sang choqué et est tombée complètement dans le coma. En regardant Gilan inconscient dans ses bras, Cao Kun a rapidement sorti une pilule de guérison et la lui a fait avaler. Dans le même temps, il a enveloppé Gilan dans sa cape pour le maintenir fermement. Puis il a commencé à chercher un bûchou. Alors que Cao Kun découvrait le cadavre ensanglanté dans la forêt de rochers, un violent accès de toux s'est fait entendre au loin. Le cœur de Cao Kun a frémi et il a regardé dans cette direction. Il a vu un bûchou rampant avec une seule main. Bien que la moitié de son corps soit brisée, une étrange énergie noire l'entourait toujours. Voyant un bûchou se maintenir debout, Cao Kun a montré un sourire simple, reculé d'un demi-pas avec Gilan dans le dos, et a levé sa main droite. Un fan de jade doré avec une aura violette est apparu dans sa main. Comment cette aura violette est-elle apparue sur ce fan? Qui est votre subordonné, ou qui est le mien? À ces mots, Cao Kun a souri, ses yeux brillants de froid. Il a balancé violemment le fan de jade. D'innombrables chaînes violettes jaillissent de la main de Cao Un, s'enroulent autour de lui et arrachent violemment son âme résiduelle de son corps brisé. Aussitôt, son corps s'effondre complètement, se transformant en une flaque de sang. Son âme, quant à elle, est complètement entraînée dans le vase des empereurs, devenant une ombre noire tordue, complètement supprimée et asservie. Félicitations, aîné, pour être devenu le premier feu auxiliaire du vase des empereurs. Voyant cela, Cao Kun sourit malicieusement et secoue la tête. Soyez tranquille, il y aura bientôt plus de voisins pour vous tenir compagnie. Si vous avez de bons candidats, vous pouvez aussi m'en informer, cela me fera plaisir. Quand j'en aurai l'occasion, je les amènerai ici pour nous tenir compagnie. Ensuite, Cao Kun, après une recherche approfondie, trouve le fragment du vase des 10 000 âmes dans les ruines de pierre. Quant à la bague de rangement, il la trouve dans une petite forêt. Ce vieux démon est vraiment avare et avide. Cao Kun la ramasse tout en examinant le contenu de la bague de rangement. Cao Kun, les yeux brillants, range rapidement le butin. Il porte Gilan sur son dos, la sort des décombres, l'air meurtri et enflé, et Long Haotian. Il saute simplement dans une direction au hasard et s'enfuit. Le vent siffle, soulevant une tempête de feuilles mortes. Cao Kun porte Gilan inconsciente, tenant de sa main gauche Long Haotian, ligoté par une corde de pouvoir spirituel. Il se ferait un chemin difficile sur la route de montagne escarpée. Peu de temps après, il atteint une zone désertique. À ce moment, le corps de Gilan s'appuie mollement sur le dos de Cao Kun. Le sang doré a traversé le manteau,
laissant une tache douce et chaude sur l'épaule de Kao-kun. À ce moment, quelques hurlements faibles se font entendre au loin. Kao-kun fronça les sourcils et changea rapidement de direction, se dirigeant vers la montagne. Peu de temps après être entré dans la chaîne de montagne, il aperçoit une mine abandonnée qui peut servir de cachette. Kao-kun dépose soigneusement Gilan sur la pierre, soulève son manteau et commence à examiner ses blessures. Cependant, la scène sous le manteau lui coupe le souffle. La robe blanche de Gilan est tachée de sang doré, et ses membres blancs comme du lait apparaissent par endroits déchirés. Une blessure au niveau de la poitrine suinte lentement du sang. Kao-kun fronce les sourcils, sort quelques bouteilles de bonne médecine curative et dénoue doucement la robe de Gilan. Ensuite, Kao-kun prend une profonde inspiration, se concentre sur le nettoyage de la blessure et l'application de médicaments. Gilan, dans son sommeil, gémit légèrement. Elle émet un léger murmure, et ses petits doigts fins serrent inconsciemment le poignet de Kao-kun. Kao-kun est stupéfait et essaie de retirer sa main.